Un millionnaire se déguise en professeur d'université pour tester la petite amie de son fils. Il observe chaque détail, essayant de confirmer ses soupçons jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose sur la jeune femme qui l'horreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La skyline de San Francisco scintillait sous le soleil de fin d'après-midi, sa silhouette emblématique témoignait de l'ambition et de l'ingéniosité humaine. Du dernier étage du siège de Mont Enterprises, Leonardo Montero regardait la ville qu'il avait contribué à façonner. Ses mains usées, calleuses par des années de travail acharné, reposaient sur le verre frais. À 62 ans, il arborait toujours une stature impressionnante, grand, larges épaules, avec une chevelure poivre et celle qui trahissait son âge. En se détournant de la fenêtre, ses yeux se posèrent sur les photos encadrées ornant son bureau. L'une en particulier attira son attention. Un jeune homme avec la mâchoire acérée et les yeux bleus perçants de Leonardo, souriant largement en tenant une lettre d'acceptation universitaire. Raphaël, son fils unique et la lumière de sa vie. Un coup à la porte interrompit sa rêverie. « Entrez », appela Leonardo d'une voix profonde et autoritaire. Son assistante, Maria, entra dans le bureau. « Monsieur Montero, votre fils est ici pour vous voir. » Le visage de Leonardo s'illumina. « Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, Raphaël entra dans la pièce, exsudant la confiance de la jeunesse et du privilège. À 22 ans, il était le portrait craché de son père en pleine forme, grand, beau, avec un charme facile qui attirait les gens. « Papa !» s'exclama Raphaël en embrassant chaleureusement son père. « J'ai une excellente nouvelle. » Leonardo rit en tapotant le dos de son fils. « Eh bien, ne me tiens pas en haleine, mon fils, qu'est-ce qui te rend si excité ?» Raphaël recula légèrement, les yeux brillants d'enthousiasme. « J'ai été accepté dans le programme NBA de Stanford, tu y crois ?» La fierté gonfla la poitrine de Leonardo. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu pour son fils, la meilleure éducation, les meilleures opportunités, une chance de suivre ses traces et d'amener Mont Enterprises à des sommets encore plus grands. « C'est fantastique, Raphaël !» s'exclama Leonardo en souriant et en serrant l'épaule de son fils. « Je savais toujours que tu en étais capable. » Ça appelle à une célébration. Que dirais-tu d'un dîner ce soir au Cliff House ? Le sourire de Raphaël faiblit légèrement. Oh, en fait, papa, j'espérais célébrer avec Laura ce soir. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas ? Ma petite amie de la fac. L'expression de Leonardo resta neutre, mais un éclat de malaise traversa ses yeux. Bien sûr, il se souvenait de Laura. Comment pourrait-il oublier ? Elle avait été une présence constante dans la vie de Raphaël ces 2 dernières années. Intelligente, belle et charismatique. Elle semblait parfaite, presque trop parfaite. « Ah oui, Laura ?» dit Leonardo d'un ton soigneusement mesuré. « Eh bien, pourquoi ne pas l'amener avec toi ? J'aimerais mieux la connaître. » Le visage de Raphaël s'illumina de nouveau. « Vraiment ? Ce serait génial, papa. Je vais l'appeler tout de suite pour organiser ça. » Alors que Raphaël sortait son téléphone pour faire les arrangements, Leonardo retourna à la fenêtre, son reflet superposé sur la ville au-delà. Il observa la conversation animée de son fils, un mélange d'amour et d'inquiétude l'envahissant. Plus tard dans la soirée, le restaurant Cliff House bourdonnait de l'énergie discrète de l'élite de San Francisco. Leonardo, Raphaël et Laura s'assirent à une table de premier choix surplombant l'océan Pacifique, le soleil peignant le ciel de teintes brillantes d'orange et de rose. Laura, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux marrons chaleureux, était magnifique dans une robe noire modeste mais élégante. Elle se tenait avec une grâce qui semblait au-delà de ses années, engageant Leonardo dans une conversation sur les dernières tendances commerciales et les prévisions économiques. « Vous savez, monsieur Montero, » dit Laura d'une voix confiante mais non arrogante, « j'ai récemment assisté à une conférence fascinante du professeur Leandro Monte sur les pratiques commerciales durables. Ses idées sur l'équilibre entre profit et responsabilité sociale étaient vraiment inspirantes. » Leonardo fit une pause, une fourchette à mi-chemin vers sa bouche. « Leandro, mon frère, a donné une conférence dans votre université, Raphaël. » Raphaël acquiesça en avalant une bouchée de son steak. Oui, c'était une série de conférences spéciales dont Laura parle depuis des semaines. C'était incroyable. Laura poursuivit, les yeux brillants d'un enthousiasme sincère. L'approche du professeur Montero pour la prise de décision éthique dans les environnements d'entreprise est révolutionnaire. Je peux voir d'où vient votre sens des affaires, monsieur Montero. Leonardo força un sourire, mais son esprit tournait.
Leandro, son frère jumeau, avait toujours été l'académique de la famille, tandis que Leonardo avait bâti son empire à partir de rien. Leandro avait poursuivi une carrière dans le monde académique, devenant un professeur renommé en éthique des affaires et en gestion. Ils s'étaient éloignés au fil des ans, leurs chemins divergent autant que leur personnalité. « Eh bien, je suis content que vous l'ayez trouvé éclairant », dit Leonardo d'un ton soigneusement neutre. Leandro a toujours eu une perspective unique sur les affaires. Au fur et à mesure que la conversation avançait, Leonardo se surprit à étudier Laura de plus près. Elle était indéniablement intelligente et bien parlée, ses idées sur les affaires et l'économie étaient remarquablement nuancées pour quelqu'un de son âge. Mais il y avait autre chose, une faim dans ses yeux que Leonardo reconnaissait trop bien. C'était le même regard qu'il avait vu dans le miroir toutes ces années auparavant, lorsqu'il construisait son entreprise à partir de rien. Était-ce de l'ambition qu'il voyait ou quelque chose de plus calculé? Le serveur arriva avec le dessert, interrompant momentanément les pensées de Leonardo. Alors que Raphaël et Laura partageaient un sucré au chocolat, leurs têtes penchées l'une vers l'autre, murmurant et riant. Leonardo ne pouvait pas se défaire du malaise croissant au fond de son estomac. Il avait trop travaillé, sacrifié trop pour voir son héritage potentiellement compromis. Raphaël était jeune, encore naïf à bien des égards. Pouvait-il vraiment voir Laura telle qu'elle était ou était-il aveuglé par le jeune amour et son charme indéniable? Alors que la soirée touchait à sa fin, Leonardo prit une décision. Il ne pouvait pas laisser cela au hasard. Il devait savoir avec certitude quelles étaient les intentions de Laura. Pour cela, il devait la voir en action, loin de l'influence de son fils et du nom Montero. Une idée commença à se former dans son esprit, audacieuse et potentiellement désastreuse, mais trop tentante pour être ignorée. Si Laura avait été si impressionnée par la conférence de Leandro, peut-être était-il temps pour les jumeaux Montero d'échanger à nouveau leur place, tout comme ils l'avaient fait enfant. C'était risqué, peut-être contraire à l'éthique, mais Leonardo avait bâti son empire sur des risques calculés. Lorsqu'il s'agissait de protéger son fils et son héritage, il était prêt à tout faire. Alors qu'il se disait au revoir à l'extérieur du restaurant, Leonardo serra Raphaël dans ses bras, puis se tourna vers Laura avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « C'était merveilleux de te revoir, Laura », dit-il en lui serrant fermement la main. « J'ai le sentiment que nous allons beaucoup nous voir à l'avenir. » Laura rayonnait, complètement inconsciente des rouages qui tournaient dans l'esprit de Leonardo. « J'espère bien, monsieur Montero. Merci pour cette soirée agréable. » Alors qu'il regardait le jeune couple s'éloigner en voiture, Leonardo sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. « Leandro, c'est Léo. Nous devons parler. Que penses-tu de prendre un congé sabbatique le week-end suivant ?» Leonardo Montero se tenait devant une maison modeste de style artisan à Berkeley, son costume de designer détonnant dans le quartier décontracté. Il hésita un instant avant de sonner la sonnette, se préparant à la conversation à venir. La porte s'ouvrit, révélant un visage identique au sien, mais nettement différent. Leandro Montero, bien qu'étant le jumeau de Leonardo, avait une mine plus douce, ses traits détendus par des années de poursuite académique plutôt que par le monde impitoyable des affaires. Ses cheveux, tout aussi gris que ceux de Leonardo, étaient plus longs et plus ébouriffés. Il portait un cardigan confortable sur une chemise boutonnée froissée, bien loin du costume impeccable de Leonardo. « Léo », dit Leandro d'une voix mêlant surprise et lassitude. « Ça fait un moment. » Leonardo hocha la tête, se sentant soudain comme un adolescent de nouveau, debout sur le porche de son frère. « Merci d'avoir accepté de me voir, Leandro. »« Entre », fit Leandro en faisant signe à Leonardo d'entrer. L'intérieur de la maison était encombré mais chaleureux, avec des étagères de livres du sol au plafond recouvrant chaque mur, des piles de papier et des manuels ouverts recouvraient presque toutes les surfaces. « Désolé pour le désordre », dit Leandro en rangeant quelques papiers du canapé. « Je ne m'attendais pas à de la compagnie. » Leonardo s'assit, sa posture rigide contrastant avec le relâché de Leandro. « Je te remercie de prendre le temps de me voir à si court préavis, » dit-il. Leandro leva un sourcil. « Eh bien, quand mon frère jumeau éloigné appelle sans prévenir pour rencontrer, ça a tendance à piquer la curiosité. De quoi s'agit-il » Leonardo s'appuya en avant, les coudes sur ses genoux. « J'ai besoin d'un service, Leandro. »« Un gros. »« Bien sûr que oui, » soupira Leandro en passant une main dans ses cheveux indisciplinés. « Je n'ai jamais été très à l'aise avec les appels sociaux. Qu'est-ce qu'il te faut cette fois-ci ? Tu as besoin de me sortir d'un autre de tes filiales éthiquement discutables ?» Leonardo s'irrita à la pique mais s'efforça de rester calme. « Il s'agit de Raphaël. »
À la mention du nom de son neveu, l'expression de Leandro s'adoucit malgré leur éloignement. « Il va bien ?» « Il va bien », assura rapidement Leonardo. En fait, il a été accepté dans le programme de MBA de Stanford. Un sourire sincère s'étendit sur le visage de Leandro. « C'est une nouvelle merveilleuse, tu dois être fier. » Leonardo hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Je le suis, mais il y a une complication. » Le sourire de Leandro s'effaça, remplacé par un regard inquiet. « Quelle sorte de complication ?» Leonardo prit une profonde inspiration, se préparant pour la suite. Sa petite amie, Laura, je ne suis pas sûr de ses intentions. Leandro fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Elle est brillante, charmante, semble parfaite à tous égards. Leonardo expliqua, la voix tendue. Je ne peux pas me défaire du sentiment qu'elle pourrait être plus intéressée par la fortune Montero que par Raphaël lui-même. Leandro se pencha en arrière dans son fauteuil, étudiant son frère. Et quelle preuve as-tu de cela? Leonardo se sentit mal à l'aise. C'est juste un sentiment, appelle ça intuition. Ah oui, dit Leandro sèchement, la fameuse intuition Montero, la même intuition qui t'a conduit à acquérir cette compagnie pétrolière juste avant le krach du marché. La mâchoire de Leonardo se serra. C'était différent, il s'agit de la famille. Leandro pinça le pont de son nez. D'accord, Léo, qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi? Leonardo s'appuya en avant, les yeux intenses. J'ai besoin d'observer Laura dans un cadre académique, loin de l'influence du nom Montero. Je dois voir comment elle agit quand elle pense que personne ne regarde. La réalisation se dessina rapidement sur le visage de Leandro, suivie de l'incrédulité. Non, absolument pas, tu ne peux pas être sérieux. Je suis Leonardo, insista Leonardo. Tu es prévu pour enseigner un cours d'été sur l'éthique des affaires, n'est-ce pas? J'ai besoin que tu prennes un congé sabbatique pour que je prenne ta place. Leandro se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon encombré. Tu as perdu la tête? Tu veux que je te fasse passer pour un professeur respecté pour espionner la petite amie de ton fils, Leonardo? Leonardo haussa également la voix, urgente. Juste pour le cours d'été, 6 semaines, c'est tout ce que je demande. Je te compenserai généreusement. Leandro se retourna brusquement, les yeux flamboyants de colère. Ce n'est pas une question d'argent, Léo, c'est une question d'éthique, quelque chose avec laquelle tu as toujours eu des difficultés. Les mots blessèrent, mais Leonardo continua. Je sais que c'est non conventionnel, mais... Leandro l'interrompit, incrédule. C'est insensé, sans parler de potentiellement illégal. As-tu une idée de ce qui arriverait à ma carrière si cela se révélait? Leonardo leva les mains en signe de paix. Ça ira, j'y ai réfléchi. Nous sommes des jumeaux identiques. Personne ne saura la différence et c'est juste pour 6 semaines. Leandro secoua la tête, s'effondrant de nouveau dans son fauteuil. Même si j'acceptais cette folie, ce dont je ne parle pas, comment comptes-tu t'en sortir? Tu es un homme d'affaires, pas un académique. Tu ne peux pas simplement entrer dans une salle de classe et commencer à donner des cours d'éthique des affaires. Un sourire rusé se dessina sur le visage de Leonardo. Tu serais surpris de ce que je peux faire quand je suis correctement motivé. D'ailleurs, qui penses-tu avoir financé ton éducation toutes ces années? J'ai appris quelques trucs sur l'éthique des affaires en cours de route. Leandro étudia son frère, un mélange d'émotions traversant son visage. Après un long moment, il parla d'une voix calme. Tu crois vraiment que cette fille est une menace pour Raphaël? Leonardo hocha la tête solennellement. Je ne serais pas ici si je ne le croyais pas. Leandro ferma les yeux, se massant les tempes. Lorsqu'il les rouvrit, il y avait une résignation dans son regard. Et si j'acceptais cette folie, qu'espères-tu accomplir exactement? Leonardo s'appuya en arrière, se penchant vers son frère. J'ai besoin de voir comment Laura se comporte en classe, comment elle interagit avec ses pairs, comment elle gère les dilemmes éthiques. Je dois savoir si elle est la personne qu'elle prétend être. Leandro secoua la tête, un rire amer s'échappant de lui. Et si elle l'est, et si tu as tort à son sujet, alors j'admets volontiers mon erreur et l'accueil dans la famille à bras ouverts. Leonardo répondit fermement. Leandro étudia son frère pendant un long moment, cherchant un signe de tromperie. Finalement, il soupira lourdement. Je dois être fou, mais d'accord, je le ferai. Les yeux de Leonardo s'écarquillèrent de surprise. Il ne s'attendait pas vraiment à ce que Leandro accepte. Tu acceptes, dit Leandro en levant un doigt d'avertissement, à 2 conditions.
Premièrement, cela reste entre nous, Raphaël ne doit pas découvrir cela, ni personne d'autre. Deuxièmement, une fois que ce sera terminé, quelle que soit la découverte, tu rétabliras les choses avec Raphaël. Plus de manipulation, plus de stratagèmes. Tu lui parleras ouvertement et honnêtement. Leonardo hocha la tête solennellement, tendant la main pour sceller l'accord. Les frères se serrèrent la main, scellant leur accord improbable. Aucun ne pouvait secouer le sentiment qu'ils mettaient en mouvement des événements qui changeraient leur vie à jamais. À l'extérieur, le soleil se couchait sur les collines de Berkeley, projetant de longues ombres sur la rue tranquille. À l'intérieur du salon encombré, deux hommes identiques, l'un titan de l'industrie, l'autre académicien respecté, commençaient à planifier une tromperie élaborée qui mettrait à l'épreuve les liens de la famille, de l'amour et de la confiance. Ils ne savaient pas encore que leur plan soigneusement élaboré allait bientôt entrer en collision avec les forces imprévisibles de la jeunesse, de l'ambition et du cœur humain. Le premier jour de la session d'été se leva clair et lumineux, le campus de Berkeley bourdonnant de l'énergie des étudiants enthousiastes. Parmi eux marchait une figure qui, aux yeux non avertis, semblait être le professeur Leandro Montero, mais derrière la façade académique soigneusement cultivée se cachait Leonardo, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'appréhension. Il avait passé les 2 dernières semaines à s'immerger dans le monde de Leandro, à étudier les notes de cours, à se familiariser avec les théories académiques actuelles et à pratiquer les manières de son frère. Les lunettes posées sur son nez lui semblaient étrangères, tout comme la veste en tweed, un contraste avec ses costumes habituels impeccablement taillés. Mais en approchant de Wheeler Hall, Leonardo se sentit confiant. Il était un maître de l'adaptation dans le monde des affaires, sûrement qu'il pourrait conquérir le milieu académique aussi. La salle de conférence se tut alors qu'il entrait, tous les regards se tournant vers l'avant de la salle. Leonardo observa la mère de jeunes visages, son regard s'attardant un instant sur Laura qui était assise au 2e rang, sa posture droite et attentive. À côté d'elle se trouvait Raphaël, sa présence à la fois un réconfort et une complication. Leonardo savait que son fils serait dans la classe, c'était en partie la raison pour laquelle il avait choisi ce cours en particulier, mais le voir là, ignorant la tromperie en cours, lui envoya une piqûre de culpabilité au cœur. Repoussant ce sentiment, Leonardo se racla la gorge et commença « Bonjour à tous, bienvenue au cours d'éthique des affaires et leadership à l'ère moderne. Je suis le professeur Carlos Montero et je serai votre guide à travers ce sujet complexe et souvent controversé. » Le changement de nom avait été l'idée de Leandro, une petite tromperie pour faciliter la plus grande. Alors que Leonardo entamait son cours soigneusement préparé, il se surprit à glisser dans le rôle avec une étonnante aisance. Des années de réunions de conseil et de présentation aux actionnaires avaient affiné ses compétences en prise de parole en public, et bientôt il engageait la classe dans une discussion animée sur les implications éthiques de la prise de décision en entreprise. La main de Laura se leva fréquemment, ses idées étant tranchantes et bien articulées. Leonardo l'appela, la regardant de près alors qu'elle débattait des points avec ses camarades. Il y avait un feu dans ses yeux, une passion qui semblait authentique. Mais était-ce une passion pour la connaissance ou pour les opportunités que la connaissance pouvait apporter ? Au fur et à mesure que le cours progressait, Leonardo introduisit une étude de cas, un qu'il connaissait intimement bien que les étudiants ne le sachent pas. C'était l'histoire d'une entreprise qui devait choisir entre maintenir une opération rentable mais nuisible pour l'environnement et investir dans une technologie verte coûteuse au risque de perte à court terme. « Que feriez-vous dans cette situation ?» demanda-t-il à la classe. Rappelez-vous, en tant que leader, vos décisions affectent non seulement le résultat financier, mais aussi la vie de vos employés, la communauté et l'environnement. La discussion qui suivit fut animée, les étudiants argumentant passionnément des 2 côtés. La contribution de Laura attira l'attention de Leonardo. Bien que le choix éthique puisse sembler évident, nous devons considérer les implications plus larges, dit-elle d'une voix claire et confiante. Oui, investir dans la technologie verte est la bonne chose à faire à long terme, mais qu'en est-il des travailleurs qui pourraient perdre leur emploi si les profits de l'entreprise chutent ? N'y a-t-il pas une obligation éthique envers eux aussi ? Peut-être qu'une approche progressive serait meilleure, permettant à l'entreprise de transitionner graduellement tout en minimisant les pertes d'emploi. Leonardo hocha la tête, impressionné malgré lui. Un excellent point, mademoiselle Alvarez, répéta-t-il en notant l'information. Vous avez souligné l'un des défis clés dans la prise de décision éthique, équilibrer les obligations concurrentes. Quelqu'un peut-il développer le point de mademoiselle Alvarez ? Alors que la discussion continuait, Leonardo trouvait son regard attiré à plusieurs reprises par Laura.
Elle interagissait respectueusement avec ses pairs, même avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle, et semblait véritablement intéressée par le sujet. C'était loin de la chercheuse d'or qu'il s'attendait à voir à la fin du cours. À la fin du cours, alors que les étudiants se levaient, Laura s'approcha du podium, Raphaël à ses côtés. Leonardo ressentit un moment de panique, certain que son propre fils percerait son déguisement. Mais Raphaël ne montra aucun signe de reconnaissance, seulement un intérêt poli. « Super cours, professeur », dit-il, son bras reposant nonchalamment sur les épaules de Laura. « J'ai hâte de suivre le reste du cours. » « Merci, monsieur Montero. » En maintenant sa façade, Raphaël répondit avec un sourire. « Raphaël Montero. » Leonardo leva un sourcil, feignant la surprise. « Quel rapport avec l'industriel ?» Le sourire de Raphaël se resserra presque imperceptiblement. « Il est mon père. » « Intéressant, » réfléchit Leonardo en étudiant le visage de son fils. « J'ai eu des débats animés avec Leonardo Montero au fil des ans sur l'éthique des affaires. J'ai hâte d'entendre ta perspective en classe. » Laura serra la main de Raphaël de manière solidaire avant de se tourner vers Leonardo. « Professeur, je me demandais si vous pouviez recommander des lectures supplémentaires sur la théorie des parties prenantes. J'ai trouvé la discussion d'aujourd'hui fascinante et j'aimerais approfondir mes connaissances. » Leonardo cligna des yeux, momentanément décontenancé par sa demande sincère. « Bien sûr, mademoiselle Alvarez, je compilerai une liste et la mettrai à disposition de toute la classe. C'est toujours encourageant de voir des étudiants si engagés avec le matériel. » Alors que Laura et Raphaël quittaient la salle de conférence, profondément engagés dans une conversation sur les sujets de la journée, Leonardo s'affala lourdement sur sa chaise. Le cours s'était bien déroulé, mieux qu'il ne l'avait espéré. Honnêtement, mais au lieu de confirmer ses soupçons sur Laura, cela n'avait fait que compliquer les choses. Elle était intelligente, articulée et semblait vraiment passionnée par l'éthique et les affaires, loin de la chercheuse d'or superficielle qu'il redoutait. Pourtant, quelque chose le dérangeait encore, une faim dans ses yeux qu'il reconnaissait trop bien. Leonardo rangea ses affaires, son esprit en ébullition. Ce n'était que le premier jour, il lui restait 5 semaines pour découvrir la vérité sur Laura Alvarez, et il était déterminé à le faire, quel qu'en soit le coût. Alors qu'il quittait Wheeler Hall et entrait dans le soleil chaud de Californie, Leonardo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il marchait sur une ligne dangereuse, mais il était trop tard pour faire marche arrière maintenant. La mascarade avait commencé et il était engagé à la mener à bien jusqu'à la fin. Il ne savait pas encore que son plan soigneusement construit commençait déjà à se défaire, fil par fil délicat. Au fil des semaines, Leonardo s'installa dans un rythme inattendu. Le rôle du professeur Carlos Montero devenait une seconde nature et il découvrit un plaisir surprenant dans l'environnement académique. Les discussions étaient animées, les étudiants désireux d'apprendre, et Leonardo se retrouvait véritablement engagé dans le matériel qu'il enseignait. Mais son attention principale restait sur Laura Alvarez. Il l'observait de près, à la fois en classe et en dehors. Elle était une étudiante modèle, toujours préparée, articulée dans ses arguments et respectueuse de ses pairs. Pourtant, il y avait quelque chose en elle qui continuait de le déranger, le sentiment qu'elle cachait quelque chose. C'était pendant la 3e semaine du cours que Leonardo décida de pousser plus loin. Il assigna un projet de groupe, manipulant soigneusement les équipes pour s'assurer que Laura soit associée à Mata Silva, un étudiant boursier du Brésil qui avait attiré l'attention de Leonardo par son esprit vif et son comportement humble. Alors que la classe se divisait en groupes pour discuter du projet, Leonardo circulait dans la salle, écoutant les conversations. Lorsqu'il s'approcha de Laura et Mata, il fut frappé par leur aisance à communiquer. « Je pensais que nous pourrions nous concentrer sur les implications éthiques de l'IA dans les pratiques de recrutement », dit Laura, ses yeux brillants d'enthousiasme. « C'est un sujet brûlant en ce moment et il y a tellement d'angles à explorer. » Mata acquiesça en prenant des notes. « C'est une excellente idée. Nous pourrions examiner les biais dans les algorithmes, les préoccupations en matière de confidentialité, le potentiel de discrimination, exactement. » Laura acquiesça. Et nous devrions aussi considérer les impacts sociétaux plus larges. Que se passe-t-il pour les professionnels des RH humains si l'IA prend le relais? Y a-t-il une manière éthique de concilier efficacité et jugement humain? Leonardo se racla la gorge, faisant connaître sa présence. Un sujet ambitieux, commenta-t-il. Comment prévoyez-vous aborder les bénéfices potentiels de l'IA dans le recrutement? Il est important de considérer tous les aspects de la question. Laura et Mata échangèrent un regard avant que Laura ne prenne la parole. « Bien sûr, professeur, nous commençons juste.
Nous voulons définitivement présenter une vue équilibrée. Leonardo hocha la tête. Je serais intéressé de voir ce que vous allez proposer. N'oubliez pas de considérer la perspective des entreprises qui mettent en œuvre ces systèmes, pas seulement celle des chercheurs d'emploi. En s'éloignant, Leonardo ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement d'admiration pour la rapidité de pensée de Laura et le comportement soutenant de Mata. Ils formaient une bonne équipe, leurs forces se complétant bien. Au cours des jours suivants, Leonardo observa Laura et Mata travailler étroitement sur leur projet. Ils passaient des heures à la bibliothèque, leur tête penchée sur des ordinateurs portables et des piles de livres. Leur dévouement était impressionnant, mais cela éveillait également un sentiment inattendu de jalousie chez Leonardo. Il tenta de le rationaliser, il était là pour protéger Raphaël. Après tout, si Laura se rapprochait trop de Mata, n'était-ce pas une bonne chose? Une preuve qu'elle n'était pas aussi engagée envers Raphaël qu'elle le prétendait. Mais au fond, Leonardo savait qu'il se débattait avec des excuses sans fondement. Il n'y avait rien d'inapproprié dans les interactions entre Laura et Mata. Ils n'étaient que deux étudiants dévoués travaillant dur sur un projet difficile. Un soir, alors que Leonardo quittait tard son bureau, il surprit une conversation qui le fit hésiter. « Laura, tu te pousses trop fort », la voix de Mata s'échappait d'une salle d'études proche. « Quand as-tu dormi une nuit complète ?»« Je vais bien », répondit Laura, sa voix teintée de fatigue. « J'ai juste besoin de finir cette section, puis je peux me reposer. » « Tu as dit ça il y a 2 heures, rétorqua Mata doucement. « Écoute, je sais combien ce projet compte pour toi, mais tu ne peux pas continuer à brûler la chandelle par les deux bouts. Entre ce projet, tes autres cours et tes 2 emplois, c'est trop. » Les sourcils de Leonardo se relevèrent. 2 emplois? Il ne savait pas qu'elle en avait 2. Laura soupira lourdement. « Je n'ai pas le choix. La bourse couvre les frais de scolarité mais pas les dépenses de vie, et je refuse de demander de l'aide à Raphaël. Je dois le faire par moi-même. »« Je comprends, » dit Mata doucement. « Mais tu vas finir par t'épuiser à ce rythme. Laisse-moi prendre en charge une partie de la charge de travail pour ce projet. »« Pas question, » protesta Laura. « Tu travailles tout aussi dur que moi. Nous sommes ensemble dans ce projet, rappelle-toi. » Il y eut un moment de silence, et Leonardo se retrouva à retenir son souffle. « D'accord, céda finalement Mata, mais promets-moi que tu te reposes bientôt. Et Laura, tu sais que tu peux toujours me parler de n'importe quoi. »« Je sais, » répondit Laura, sa voix chaleureuse d'affection. « Merci, Mata, tu es une bonne amie. » Leonardo recula, son esprit en ébullition. Il avait été tellement concentré sur l'intérêt potentiel de Laura pour la fortune Montero qu'il n'avait jamais envisagé qu'elle pourrait rencontrer des difficultés financières et que son refus de demander de l'aide à Raphaël pourrait être motivé par de la fierté ou autre chose. En rentrant chez lui ce soir-là, Leonardo se retrouva à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur Laura Alvarez. Elle était travailleuse, dévouée et farouchement indépendante, mais cela suffisait-il à apaiser ses doutes? Les ombres du soupçon persistaient, mais elles étaient de plus en plus éclipsées par un respect croissant pour la jeune femme qui semblait déterminée à faire sa propre voix dans le monde, quel qu'en soit le coût. Leonardo réalisa soudain qu'il n'observait plus seulement Laura comme une menace potentielle pour son fils et son héritage, mais qu'il commençait à la voir comme une personne à part entière, complexe, imparfaite et profondément humaine. Alors qu'il se gara dans son allée, Leonardo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il manquait quelque chose de crucial. Les pièces du puzzle étaient là, mais elles ne s'assemblaient pas comme il l'avait prévu. Il ne savait pas encore que le véritable test était encore à venir et qu'il ébranlerait les fondations même de tout ce qu'il pensait savoir sur Laura, Raphaël et lui-même. La session d'été était à mi-chemin et le campus de Berkeley bourdonnait de l'énergie des étudiants courant contre la montre pour terminer leur projet. Dans son bureau emprunté, Leonardo était assis derrière un bureau encombré de papier, les lunettes de son frère posées de manière précaire sur son nez. Alors qu'il examinait le dernier lot de soumission des étudiants, un coup à la porte interrompit sa concentration. « Entrez », appela-t-il, s'attendant à un autre étudiant cherchant des conseils. À sa surprise, c'était Raphaël qui entra, son visage masqué par une neutralité soigneusement contrôlée. « Professeur Montero, avez-vous un moment ?» Le cœur de Leonardo fit un bond, mais il garda son calme. « Bien sûr, monsieur Montero, veuillez vous asseoir. » Alors que Raphaël s'installait sur la chaise en face de lui, Leonardo ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la croissance de son fils. Il y avait une maturité nouvelle dans ses yeux, une confiance tranquille qui n'était pas là auparavant. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda Leonardo, glissant pleinement dans son rôle de professeur Carlos.
Raphaël se pencha en avant, son regard intense. Je voulais discuter des implications éthiques de la tromperie dans les pratiques commerciales, spécifiquement lorsque quelqu'un en position de pouvoir utilise certaines ruses pour recueillir des informations sur ses employés ou des membres de sa famille. Leonardo sentit le sang lui quitter le visage. Raphaël, as-tu su? Avait-il peut-être vu à travers le déguisement? Il se força à rester calme, adoptant une expression réfléchie. Un sujet intéressant. Quel aspect particulier de cette question vous intéresse? Supposons que, commença Raphaël, sa voix soigneusement contrôlée, un PDG soupçonne l'un de ses employés d'avoir des motifs ultérieurs. Au lieu de les confronter directement, il crée des ruses élaborées pour les observer sans qu'ils le sachent. Est-ce éthique? L'esprit de Leonardo s'emballa, c'était trop spécifique pour être une coïncidence. Il choisit soigneusement ses mots. C'est un scénario complexe. D'une part, le PDG a la responsabilité de protéger les intérêts de l'entreprise, mais d'autre part, une telle tromperie pourrait être perçue comme une rupture de confiance et potentiellement illégale. Raphaël hocha la tête, son expression impénétrable. Et si l'employé en question était en réalité un membre de la famille? Est-ce que cela change le calcul éthique? Leonardo sentit une goutte de sueur perler sur son front. Les dynamiques familiales compliquent certainement les choses. Dans un tel cas, on pourrait soutenir qu'une communication ouverte serait une approche plus appropriée. Pitié, papa. Raphaël interrompit son calme façade, finissant par craquer. Je sais que c'est toi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Leonardo fixa son fils, un mélange de choc et de honte le submergeant. Depuis combien de temps as-tu su? Demanda-t-il. Raphaël s'appuya en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Depuis le premier jour de classe. As-tu vraiment pensé que je ne reconnaîtrais pas mon propre père? Leonardo retira ses lunettes, se frottant les yeux, fatigué. Je t'ai sous-estimé, il semble. Je peux expliquer. Laisse tomber, coupa Raphaël. Je n'ai pas besoin de tes explications. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu comprennes comment tes actions affectent les autres. As-tu une idée de ce que ça fait de regarder ton père se faire passer pour quelqu'un d'autre ou d'espionner la femme que j'aime? La douleur dans la voix de Raphaël était palpable et Leonardo sentit une vague de culpabilité l'envahir. J'essayais de te protéger, dit-il faiblement. Raphaël ricana. Me protéger de quoi? De Laura, la personne la plus travailleuse et éthique que je connaisse? J'avais des préoccupations. Si tu avais des préoccupations, tu aurais pu m'en parler ou parler à Laura à la place. Tu as concocté ce plan élaboré. Ne me fais-tu pas confiance pour prendre mes propres décisions? Leonardo se leva, se déplaçant autour du bureau pour faire face directement à son fils. Bien sûr que je lui fais confiance, Raphaël. C'est juste que j'ai vu des gens être exploités auparavant et je ne pouvais pas supporter l'idée que cela t'arrive. La colère de Raphaël sembla légèrement s'affaiblir, remplacée par une tristesse lasse. Papa, je ne suis plus un enfant. Je suis capable de choisir qui entrer dans ma vie et Laura, elle est incroyable. Tu as pris le temps de la connaître en tant que toi-même au lieu de cette mascarade de professeur Carlos. Tu le verrais. Leonardo s'affondra contre le bureau, le poids de ses actions le frappant enfin. Tu as raison, j'ai commis une terrible erreur. J'ai laissé mes peurs obscurcir mon jugement. Ce n'est pas seulement moi, tu as été blessé. Qu'en est-il de l'oncle Leandro? Tu as mis en péril toute sa carrière avec ce coup d'éclat. La mention de son frère envoya une autre pointe de culpabilité à Leonardo. Je vais arranger ça, promit-il, d'une manière ou d'une autre, je vais réparer ça. Raphaël secoua la tête. Ce n'est pas si simple, papa. La confiance une fois brisée ne se répare pas facilement. Il se dirigea vers la porte puis fit une pause, se retournant. Pour ce que ça vaut, je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu essayais de me protéger à ta manière mal avisée, mais ça s'arrête maintenant. Plus de tromperie, plus de plans. Alors que Raphaël tendait la poignée de la porte, Leonardo appela. Attends, quoi? Que vas-tu dire à Laura? La main de Raphaël se figea sur la porte. Sans se retourner, il dit, la vérité, tout. Elle mérite de savoir. Sur ce, il partit, laissant Leonardo seul dans le bureau emprunté, entouré des vestiges de son plan mal conçu. Alors que la porte se refermait, Leonardo s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Il avait commencé cette mascarade pour protéger son fils, pour sauvegarder son héritage. Au lieu de cela, il avait failli détruire ce qu'il valorisait le plus, sa relation avec Raphaël. L'ironie ne lui échappa pas. Dans sa quête de vérité sur Laura,
il avait été contraint de confronter des vérités inconfortables sur lui-même. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du bureau, Leonardo Montero, titan de l'industrie et milliardaire autodidacte, se sentait complètement perdu. Il avait navigué à travers d'innombrables crises commerciales, mais réparer les dégâts qu'il avait causés à sa famille serait son plus grand défi à ce jour. Et quelque part sur le campus, Raphaël se préparait à dire la vérité à Laura. Leonardo ne pouvait qu'imaginer comment elle réagirait. Serait-elle en colère, blessée? Pourrait-elle un jour lui pardonner? Pour la première fois depuis des années, Leonardo Montero se retrouvait face à un avenir qu'il ne pouvait ni prédire ni contrôler, et cela le terrifiait. Le Jardin des Roses de Berkeley était un festival de couleurs et de parfums, un contraste saisissant avec le tumulte dans l'esprit de Laura Alvarez. Elle était assise sur un banc, les mains fermement jointes sur ses genoux, essayant de digérer la bombe que Raphaël venait de lui lâcher. « Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit-elle, sa voix remarquablement calme compte tenu des circonstances. « Le professeur Carlos est en réalité ton père, Leonardo Montero déguisé, et il a fait semblant d'être son propre frère jumeau tout ce temps pour m'espionner ?» Raphaël hocha la tête, son visage masqué par la honte et le regret. « Je suis tellement désolé, Laura. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ne pouvais tout simplement pas croire qu'il irait aussi loin. J'espérais qu'il aurait un jour du bon sens. » Laura se leva brusquement, faisant les 100 pas devant le banc. Son esprit était en ébullition, repassant chaque interaction qu'elle avait eue avec le professeur Carlos ces dernières semaines. Les questions intrusives, l'examen minutieux, la façon dont il semblait toujours la surveiller. Tout cela prenait maintenant un sens tordu. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle. Tout ce temps, j'ai versé mon cœur dans ces discussions sur l'éthique, pensant impressionner un professeur respecté, et ce n'était qu'un test, une manière de voir si j'étais assez bien pour la grande famille Montero. Raphaël tendit la main vers elle, mais elle la repoussa. « Ce n'est pas comme ça, Laura. Mon père, il a des problèmes de confiance. Il s'est convaincu que tu pourrais être après l'argent de notre famille. Il pensait me protéger. » Laura se tourna pour lui faire face, ses yeux pétillants de colère. « Et toi, qu'as-tu pensé? As-tu cru que j'étais une sorte de chercheuse d'or? » « Bien sûr que non, » s'exclama Raphaël en se levant pour la regarder dans les yeux. « Je te connais, Laura. Je connais ton cœur. C'est pourquoi j'ai accepté cette ridicule mascarade. Au début, je pensais que si mon père te connaissait, même sous de faux prétextes, il verrait ce que je vois. » La colère de Laura s'affaiblit légèrement, remplacée par une lassitude osseuse. « J'ai tellement travaillé dur, Raphaël. 2 emplois, d'innombrables nuits blanches, sacrifiant tout pour prouver que je mérite ma place ici. Et tout ce temps, ton père n'attendait que je fasse une erreur pour révéler un agenda caché. » Raphaël s'approcha, prenant doucement ses mains dans les siennes. Cette fois, elle ne les repoussa pas. « Je sais, Laura, et je suis tellement désolé. Ce que mon père a fait était mal, mais s'il te plaît, ne laisse pas ses actions changer la façon dont tu te vois. Tu mérites ta place, tu l'as gagnée équitablement. » Laura leva les yeux vers lui, des larmes scintillant dans ses yeux. « Comment vais-je le confronter maintenant, Raphaël? Comment vais-je m'asseoir dans cette salle de classe en sachant que chaque mot que je dis, chaque action que je prends est jugée, non pas par un professeur, mais par le père de mon petit ami? » Raphaël la tira dans une étreinte serrée. « Tu n'auras pas à le faire. Ça s'arrête maintenant. J'ai déjà dit à mon père d'abandonner le plan, plus de tromperie, plus de jeu. » Alors qu'il se tenait là, entouré par le doux parfum des roses, une silhouette apparut sur le chemin. Leonardo Montero, toujours vêtu de sa tenue de professeur mais avec sa propre allure et son comportement, s'approcha lentement. Laura se raidit dans les bras de Raphaël. « Que fait-il ici ?» demanda-t-elle. Raphaël se tourna, gardant un bras protecteur autour de Laura. « Papa, que fais-tu » Leonardo s'arrêta à quelques mètres, son visage mêlant honte et détermination. « Je suis venu m'excuser, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « À vous deux. » Laura s'avança, son menton tenu haut malgré les traces de larmes sur ses joues. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Montero, je ne suis pas sûr d'être prête à entendre vos excuses. » Leonardo hocha la tête, acceptant ces mots. « Je comprends et je n'attends pas votre pardon, mademoiselle Alvarez, mais je vous dois une explication et une promesse. » Il prit une profonde inspiration, se ressaisissant visiblement. « J'ai passé ma vie à construire un empire, à le protéger de ceux qui voudraient en profiter. À un certain point, j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Je me suis convaincu que mes actions étaient justifiées, que je protégeais mon fils et mon héritage.
mais en réalité, je ne protégeais que mes propres peurs et insécurités. Laura et Raphaël échangèrent un regard mais restèrent silencieux, laissant Leonardo continuer. Ce que j'ai vu ces dernières semaines m'a ouvert les yeux. Mademoiselle Alvarez, vous n'êtes pas du tout ce que je craignais. Vous êtes intelligente, travailleuse et vous possédez une boussole éthique qui, franchement, fait honte à la mienne. Je suis venu vous tester, mais au final, c'est moi qui ai échoué au test. La voix de Leonardo se brisa légèrement, où pour la première fois, Laura vit de la vulnérabilité chez le titan de l'industrie. Je vous promets à tous les deux, ici et maintenant, que je vais arranger cela. Je ferai face aux conséquences de mes actions, quelles qu'elles soient, et je passerai tout le temps nécessaire à reconstruire la confiance que j'ai brisée. Le jardin resta silencieux, à l'exception du doux bruissement des feuilles dans la brise. Laura sentit Raphaël serrer sa main de manière réconfortante, mais ses yeux restèrent fixés sur Leonardo. Finalement, elle parla. « Monsieur Montero, je ne vais pas prétendre que ce que vous avez fait ne fait pas mal. Ça fait mal. Vous avez violé ma confiance, ma vie privée et mon droit d'être jugé sur mes propres mérites. » Elle fit une pause, prenant une profonde respiration. « Mais je crois aussi aux secondes chances. C'est ce que ce cours était censé représenter, n'est-ce pas? L'éthique, la rédemption, faire le bon choix même quand c'est difficile. » Leonardo hocha la tête, un éclat d'espoir dans ses yeux. « Alors, voici ce qui va se passer. » Laura poursuivit, sa voix prenant de la force. « Vous allez vous avouer auprès de l'université. Vous allez vous assurer que la réputation de votre frère ne soit pas endommagée par vos actions. Ensuite, vous allez vous asseoir avec moi, en tant que vous-même cette fois, et nous allons avoir une longue conversation honnête sur la confiance, le respect et la famille. » Raphaël regarda Laura avec admiration tandis que Leonardo semblait se redresser légèrement, hochant solennellement la tête. « Je vous donne ma parole, mademoiselle Alvarez, de faire tout cela et plus encore. » Alors que les trois se tenaient là dans le jardin des roses de Berkeley, entourés par la beauté de la nature, une fragile nouvelle compréhension commençait à prendre racine. La route à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois, il y avait de l'espoir que quelque chose de plus fort et de plus authentique pourrait naître des cendres de la tromperie. Leonardo Montero était venu à Berkeley pour démasquer ce qu'il pensait être une menace pour sa famille. Au lieu de cela, il se retrouva dépouillé de ses propres masques, forcé de confronter l'homme qu'il était devenu et l'homme qu'il voulait être. Alors qu'ils quittaient ensemble le jardin, le doux parfum des roses flottant dans l'air, tous trois savaient que ce n'était pas une fin, mais un début, une chance de reconstruire, de comprendre et peut-être de forger un lien plus fort que quiconque n'avait osé l'espérer. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le campus de Berkeley alors que Leonardo Montero se tenait devant le doyen de l'école de commerce, sa posture rigide de tension. Le bureau orné, avec son lambris en bois sombre et ses étagères remplies de livres reliés en cuir, semblait oppressant. Un décor approprié pour la conversation difficile à venir. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris, monsieur Montero, » dit le doyen Harrison, sa voix acérée par l'incrédulité. « Vous avez usurpé l'identité de votre frère, un membre respecté de notre faculté, pendant près d'un semestre, tout cela pour espionner la petite amie de votre fils. » Leonardo grimaça face à ce résumé sévère mais hocha la tête. « Oui, doyen Harrison. Je sais que cela semble. Il n'y a aucune excuse pour mon comportement. Je suis ici pour assumer l'entière responsabilité de mes actions. » Le doyen se pencha en arrière dans sa chaise, ses yeux se plissant. « Avez-vous une idée des ramifications potentielles de cela? La rupture de l'éthique, la violation de la vie privée des étudiants, les dommages à la réputation de notre institution? Si cela devenait public, je le crains vraiment. » Leonardo répondit, sa voix lourde de regret, « Et je suis prêt à faire face à toutes les conséquences que vous jugerez appropriées, mais je vous demande, je vous en supplie, de veiller à ce que mon frère Leandro ne souffre pas de mes erreurs. » Il était un participant involontaire à cette mascarade. L'expression du doyen Harrison s'adoucit légèrement. La réputation et la position du professeur Leandro Montero ne sont pas en danger. Il est venu me voir dès qu'il a réalisé l'ampleur de ce qui se passait. Sa conduite éthique dans cette affaire est irréprochable. Leonardo sentit une bouffée de soulagement, rapidement suivie d'une pointe de honte. Bien sûr, Leandro a fait ce qu'il fallait. Il l'a toujours fait. Quant à vous, monsieur Montero, continua le doyen, bien que j'apprécie votre démarche, la gravité de cette rupture ne peut être sous-estimée. Nous devrons effectuer un examen complet de toutes les notes et évaluations que vous avez délivrées pendant votre mandat et il devra y avoir des excuses formelles aux étudiants concernés.
Leonardo hocha la tête, acceptant chaque point sans protester. De plus, ajouta le doyen Harrison, son ton devenant à nouveau sévère, je pense qu'il serait approprié que vous fassiez un don substantiel à notre département d'éthique, peut-être en finançant une série de conférences sur l'importance de la transparence et de l'intégrité dans les pratiques commerciales. Malgré la gravité de la situation, Leonardo ne put s'empêcher d'admirer la négociation astucieuse du doyen. Bien sûr, accepta-t-il. Je vais demander à mon bureau de préparer les documents immédiatement. En quittant le bureau du doyen 1 heure plus tard, Leonardo sentit comme si un poids avait été levé de ses épaules. La route vers la rédemption serait longue et difficile, mais au moins maintenant, il la parcourait ouvertement, sans prétexte ni tromperie. Sa prochaine étape était un petit café juste en dehors du campus où Laura avait accepté de le rencontrer. En s'approchant, il la vit assise à une table extérieure, sa posture tendue, ses yeux vigilants. Elle ne sourit pas lorsqu'il s'assit en face d'elle. « Merci d'avoir accepté de me voir, mademoiselle Alvarez. » Leonardo commença avec sa confiance habituelle, notablement absente. Laura hocha la tête sèchement. « Je suis ici parce que Raphaël m'a demandé de te donner une chance. Mais soyons clairs, monsieur Montero, je ne suis pas ici pour des politesses ou des excuses vides. Je veux des réponses. » Leonardo prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Bien sûr, demande-moi ce que tu veux. Je promets de répondre avec une honnêteté complète. » Laura se pencha en avant, son regard intense. « Pourquoi aller à de telles extrémités? As-tu vraiment pensé que j'étais une sorte d'escroc? La vérité, c'est que... » Raphaël commença à choisir soigneusement ses mots. « Mes suspicions avaient moins à voir avec toi spécifiquement et plus avec mes propres expériences passées. Il y a des années, j'étais impliqué avec quelqu'un qui ne s'intéressait qu'à ma richesse. Cela m'a laissé des cicatrices, méfiant. Quand Raphaël a commencé à parler de toi, de combien tu semblais parfaite, ces vieilles peurs ont refait surface. » L'expression de Laura s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. « Cela explique tes suspicions, monsieur Montero, mais cela n'excuse pas tes actions. Tu as absolument raison. » Leonardo acquiesça. « Rien n'excuse ce que j'ai fait. J'ai laissé mes peurs dominer mon jugement, mes principes éthiques, tout ce que je prétendais défendre. Je suis devenu tellement concentré sur la protection de Raphaël que je ne voyais pas comment mes actions le blessaient, lui et toi. » Un moment de silence s'étendit entre eux, rempli uniquement par le doux tintement des tasses et le murmure des conversations proches. Finalement, Laura reprit la parole. « Tu sais, l'ironie ici, c'est que si tu avais juste parlé ouvertement avec moi, tu aurais appris tout ce que tu voulais savoir sur mon passé, mes objectifs, mes sentiments pour Raphaël. » Leonardo hocha la tête, un léger sourire tirant sur ses lèvres. « Je commence à réaliser que la communication ouverte aurait pu nous éviter bien des ennuis. Il n'est pas trop tard pour commencer. » Laura dit, son ton s'adoucissant encore davantage. « Alors, monsieur Montero, pourquoi ne pas recommencer? Demande-moi ce que tu veux savoir. Pas de déguisement, pas de jeu, juste deux personnes qui parlent. » Ainsi, à mesure que l'après-midi se transformait en soirée, Leonardo Montero et Laura Alvarez commencèrent à vraiment se connaître. Ils parlèrent de l'enfance de Laura dans un quartier ouvrier, de sa détermination à réussir contre vent et marée, de ses rêves pour l'avenir. Leonardo partagea des histoires de ses propres débuts modestes, des luttes qu'il avait affrontées pour construire son empire et des peurs qui le hantaient encore malgré son succès. Alors que leur conversation touchait à sa fin, Leonardo ressentit un respect renouvelé pour la jeune femme assise en face de lui, sa force, son intégrité, son engagement indéfectible envers ses objectifs. Ce sont des qualités dont il s'était autrefois vanté, des qualités qu'il espérait retrouver. « Mademoiselle Alvarez, Laura, » dit-il en se levant pour partir, « je veux que vous sachiez que je vois maintenant à quel point je me suis trompé, non seulement dans mes actions mais aussi dans mes suppositions. Vous êtes une jeune femme extraordinaire et Raphaël a de la chance de vous avoir dans sa vie. » Laura sourit, une chaleur authentique dans ses yeux pour la première fois. « Merci, monsieur Montero. J'apprécie cela et j'espère qu'à l'avenir, nous pourrons construire une relation basée sur le respect mutuel et la confiance. » En se séparant, Leonardo ressentit une lueur d'espoir. Les dégâts qu'il avait causés étaient loin d'être réparés, mais cette conversation était un début, une fondation sur laquelle une connexion peut-être plus forte et plus authentique pourrait être construite. Il ne savait pas que le véritable test de cette nouvelle compréhension était encore à venir. Car alors que le soleil se couchait sur Berkeley, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, des événements se déroulaient qui mettraient à l'épreuve tout ce que Leonardo pensait savoir sur la famille, la loyauté et la véritable nature du comportement éthique.
La semaine suivante apporta une effervescence d'activités sur le campus de Berkeley. La nouvelle de la tromperie de Leonardo Montero s'était répandue comme une traînée de poudre. Malgré les meilleurs efforts de l'administration pour la contenir, les étudiants murmuraient dans les couloirs, les professeurs se regroupaient en groupes inquiets, et l'air bourdonnait d'un mélange de choc, d'indignation et de fascination morbide. Au cœur de cette tempête se tenait Laura Alvarez, la tête haute malgré les regards curieux et les gestes de la main pas si subtils. Elle venait de terminer son dernier cours de la journée et se dirigeait vers la bibliothèque lorsqu'une voix familière l'appela. « Laura, attends !» Elle se tourna pour voir Mathias jogging vers elle, son visage empreint de préoccupation. « Salut !» la salua-t-elle avec un sourire fatigué. « Quoi de neuf ?» Mathias s'installa à côté d'elle, sa voix basse. « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé, toute l'histoire du professeur Carlos. »« Ça va ?» Laura soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je gère, c'est beaucoup à assimiler. Je ne peux même pas imaginer ?» Mathias secoua la tête, incrédule. « Je veux dire, nous avons passé des semaines à travailler sur ce projet ensemble, à verser nos cœurs dans ces discussions sur l'éthique, et tout ce temps, c'était... Je ne sais même pas quoi appeler ça, une violation de confiance ?» Le ton de Laura devint coupant, ton empiètement grossier sur les limites, à toi de choisir. Ils entrèrent à l'intérieur pour un moment, le poids de la situation pesant lourdement entre eux. Finalement, Mathias reprit la parole, sa voix hésitante. « Laura, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que j'aurais probablement dû dire il y a longtemps. » Laura s'arrêta, se tournant complètement pour le regarder. « Qu'est-ce que c'est, Mathias ?» Il prit une profonde inspiration, ses yeux rencontrant les siens avec un mélange de culpabilité et de détermination. « J'ai des sentiments pour toi. Des sentiments romantiques depuis longtemps en fait. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent de surprise. « Mathias, » dit-elle, il leva la main pour la couper doucement, « laisse-moi finir. J'ai ces sentiments et il y a eu des moments où j'ai pensé à agir en conséquence, mais j'ai vu à quel point tu étais heureux avec Raphaël, à quel point vous étiez bien ensemble, alors j'ai décidé d'être le meilleur ami possible à la place. » Laura resta là, stupéfaite par toutes les révélations qu'elle avait affrontées la semaine précédente. Celle-ci la prit complètement de court. Mathias continua, sa voix devenant plus forte. « Je te dis ça maintenant parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Monsieur Montero n'avait pas complètement tort de s'inquiéter des intentions des gens envers toi et Raphaël. Il y aura toujours ceux qui pourraient essayer de profiter, mais il avait tort à ton sujet, Laura, et il avait tort sur la façon de gérer ses préoccupations. » Laura sentit des larmes lui monter aux yeux. « Mathias, je n'en avais aucune idée. Je suis désolé si jamais ?» Mathias l'interrompit avec un petit sourire sur son visage. « Tu n'as rien à te reprocher. Tu as toujours été honnête, toujours fidèle à toi-même et à Raphaël. C'est pourquoi je suis ici maintenant, offrant mon soutien, parce que j'ai vu de mes propres yeux le genre de personne que tu es, Laura, et je pense qu'il est temps que tout le monde le voie aussi. » Laura cligna des yeux, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le sourire de Mathias s'élargit. « Je veux dire que j'ai une idée, une manière de transformer tout ce chaos en quelque chose de positif, mais j'aurais besoin de ton aide, et celle de Raphaël, et croyez-le ou non, celle de Monsieur Montero aussi. » Alors que Mathias exposait son plan, Laura sentit une étincelle d'excitation s'enflammer en elle. C'était audacieux, potentiellement risqué, mais si cela fonctionnait. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-elle lorsqu'il eut fini d'expliquer. « C'est beaucoup à assumer, surtout avec les examens qui approchent. » Mathias hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je suis sûr que c'est plus grand que des notes ou une reconnaissance académique. Il s'agit de défendre ce qui est juste, de transformer une expérience négative en une force pour le changement positif. N'est-ce pas ce que nous avons appris tout le semestre ?» Laura ressentit une vague d'affection pour son ami, malgré ses sentiments personnels, malgré le potentiel d'embarras ou de blessure. Voici qu'il était, à ses côtés, prêt à se battre, non seulement pour elle, mais pour quelque chose de plus grand. « D'accord, » dit-elle avec un sourire sincère s'étendant sur son visage pour la première fois depuis des jours. « Faisons-le, mais d'abord, nous devons parler à Raphaël et à Monsieur Montero. Cela ne fonctionnera que si tout le monde est d'accord. » Alors qu'ils traversaient le campus, une nouvelle énergie dans leurs pas, Laura ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller des tournants inattendus que la vie pouvait prendre. Il y a une semaine, elle se sentait trahie, en colère, incertaine de sa place dans le monde. Maintenant, elle se lançait dans un projet qui pourrait potentiellement changer la face de l'éducation en éthique des affaires à Berkeley et au-delà. Le soleil se couchait alors qu'ils atteignaient l'appartement de Raphaël,
projetant une lueur chaude sur le campus. Lorsque Laura frappa à la porte, Mathias à ses côtés, elle sentit une vague d'espoir. Quels que soient les défis à venir, elle savait qu'elle ne les affronterait pas seule. Ce que Laura et Mathias ne savaient pas, c'est que leur conversation n'était pas passée inaperçue. Dans l'ombre d'un bâtiment voisin, une silhouette les observait, écoutant alors que les deux amis disparaissaient dans l'appartement de Raphaël. L'observateur sortit un téléphone, ses doigts volant sur les touches. Le message était bref. Ça se passe, ils font leur mouvement. Quels sont vos ordres? La réponse arriva presque immédiatement. Surveillez et attendez, rapportez toute évolution, n'intervenez pas à moins que ce soit absolument nécessaire. À la tombée de la nuit sur Berkeley, les pièces d'un jeu bien plus vaste commençaient lentement à s'assembler, un jeu qui testerait les limites de la confiance, de l'éthique et des liens de famille et d'amitié. Et au centre de tout cela se tenait, sans le savoir, Laura Alvarez, Raphaël Montero et l'alliance improbable qu'ils étaient sur le point de forger. Le salon de l'appartement de Raphaël bourdonnait d'énergie nerveuse alors que Laura et Mathias terminaient d'exposer leur plan. Raphaël faisait les 100 pas, passant une main dans ses cheveux, tandis que Leonardo était assis dans un fauteuil, son expression impénétrable. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit Raphaël, s'arrêtant dans sa marche. « Tu veux transformer tout ce fiasco en une étude de cas sur l'éthique des affaires et tu veux que nous participions tous ?» Laura hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. Exactement. Nous prenons ce qui s'est passé, la tromperie, les conséquences, les leçons apprises, et nous le transformons en outil pédagogique, quelque chose qui peut aider les futurs leaders d'affaires à comprendre les implications réelles des décisions éthiques. Leonardo se pencha en avant, son front plissé. Et tu veux que je fasse partie de cela, pour admettre publiquement mes erreurs? Oui, monsieur Montero, intervint Mathias. Votre perspective est cruciale. Il ne s'agit pas de honte publique ou de punition, mais d'apprentissage, de croissance et de rédemption. Un lourd silence tomba sur la pièce alors que Leonardo considérait la proposition. Finalement, il parla, sa voix teintée d'un mélange de résignation et de respect. Vous savez, quand j'ai commencé ce plan mal conçu, je pensais protéger ma famille et mon héritage. Je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à cela. Il se leva, faisant les 100 pas lentement. Une étude de cas sur l'éthique utilisant mes propres échecs comme pièce maîtresse, c'est audacieux, je vous le concède. Il se tourna pour faire face au groupe, une lueur de son ancienne confiance revenant. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en affaires, c'est que parfois, les mouvements les plus audacieux donnent les plus grandes récompenses. Raphaël s'approcha de son père, l'espoir naissant dans les yeux. « Papa, tu dis que… » Leonardo hocha la tête avec un léger sourire tirant sur ses lèvres. « Je dis oui. Si je vais assumer les conséquences de mes actes, autant le faire d'une manière qui puisse bénéficier aux autres, ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à Laura avec un respect renouvelé. Je pense qu'il est grand temps que je commence à écouter la jeune génération. Tu pourrais bien apprendre de nouvelles astuces à ce vieux chien. La tension dans la pièce se dissipa, remplacée par un optimisme prudent. Laura et Mata échangèrent des regards excités tandis que Raphaël s'approchait pour se tenir aux côtés de son père, posant une main de soutien sur son épaule. Très bien, dit Laura d'une voix pleine d'énergie renouvelée. Si nous sommes tous d'accord, voici ce que nous devons faire ensuite. Alors que le groupe se regroupait pour affiner les détails de leur plan ambitieux, aucun d'eux ne remarqua l'ombre fugace qui passa par la fenêtre extérieure. Une silhouette se fondit dans l'obscurité, un téléphone déjà en main. Le lendemain matin, le campus de Berkeley était en effervescence. Les étudiants se dépêchaient vers les cours, les professeurs se rassemblaient pour des réunions. Au milieu de tout cela, un petit groupe se dirigeait vers le bâtiment administratif de la faculté de commerce. Laura menait la marche, son allure déterminée, avec Raphaël et Mata flanquant de chaque côté. Derrière eux marchait Leonardo Montero, semblant quelque peu déplacé dans le cadre académique sans son déguisement de professeur Carlos. À leur approche du bâtiment, le doyen Harrison apparut, son expression mélangeant surprise et lassitude. Monsieur Montero, la salua-t-elle, son regard passant de Leonardo aux étudiants. Je ne m'attendais pas à vous revoir sur le campus si tôt et avec de la compagnie. Leonardo s'avança, son comportement respectueux mais déterminé. Doyen Harrison, nous avons une proposition que nous aimerions discuter avec vous, une proposition qui, je crois, pourrait transformer des événements récents malheureux en une opportunité d'apprentissage précieuse pour toute la faculté de commerce. Les sourcils du doyen se haussèrent avec scepticisme, mais elle hocha la tête. Très bien, amenez cela dans mon bureau. Alors que le groupe entrait dans le bâtiment,
Laura ne put s'empêcher de ressentir un frisson de nervosité. C'était le moment crucial, qui pourrait soit valider leurs efforts, soit anéantir complètement leurs espoirs. À l'intérieur du bureau du doyen, Laura prit les devants, présentant leurs propositions avec passion et précision. Elle expliqua comment il souhaitait développer une étude de cas complète basée sur des événements récents, explorant les implications éthiques, les processus de prise de décision et les conséquences à long terme des actions entreprises dans le monde des affaires. Nous pensons que cela pourrait être un outil pédagogique inestimable, conclut Laura. Un exemple réel qui va au-delà des scénarios des manuels, montrant aux étudiants la véritable complexité des dilemmes éthiques en affaires. Le doyen Harrison écouta attentivement, son expression pensive. Lorsque Laura eut terminé, elle se tourna vers Leonardo. « Et vous, monsieur Montero, êtes-vous disposé à participer à cette exposition de vos actions ?» Leonardo acquiesça solennellement. « Oui, doyen Harrison. J'ai réalisé que le véritable leadership signifie assumer ses erreurs et les utiliser comme des opportunités de croissance, non seulement pour soi-même mais aussi pour les autres. » Le doyen se renfonça dans sa chaise, réfléchissant. Le silence s'étira, la tension montant dans la pièce. Finalement, elle prit la parole. « C'est une proposition ambitieuse, je vous l'accorde, et pas sans risque. » Elle marqua une pause, balayant le groupe du regard, mais ajouta rapidement. Cependant, les plus grandes avancées en éducation viennent souvent de la prise de risques calculée. Laura sentit son cœur bondir alors qu'un sourire s'étendait sur le visage du doyen. « Très bien, dit le doyen Harrison en se redressant. Vous avez mon approbation provisoire, mais je veux être impliqué à chaque étape. Nous devrons établir des directives claires, garantir que toutes les parties sont protégées et nous assurer que cette étude de cas respecte les normes académiques les plus élevées. » La salle éclata en sourires soulagés et murmures excités alors qu'ils commençaient à discuter des prochaines étapes. Laura croisa le regard de Raphaël, partageant un moment de triomphe. Ils avaient réussi. Ils avaient pris une situation douloureuse et divisante et l'avaient transformée en une opportunité de croissance et d'apprentissage. À la fin de la réunion, alors qu'ils se préparaient à partir, le doyen Harrison appela « Oh, et Madame Alvarez ». Laura se retourna, curieuse. « Oui, doyen Harrison ?» Les yeux de la femme plus âgée pétillaient d'approbation. « Excellent travail, vous avez montré un leadership et une initiative remarquables. Je pense que vous avez un avenir brillant dans le domaine de l'éthique des affaires. » Laura ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine face aux éloges. En quittant le bureau, elle réalisa que ce projet était plus qu'une simple manière de réparer ou de prouver un point. C'était le début de quelque chose de plus grand, une chance de faire une réelle différence dans la façon dont les futurs leaders d'affaires abordaient la prise de décision éthique. Ils ignoraient alors que dans l'ombre, ceux qui voyaient ce nouveau développement non pas comme une opportunité de rédemption, mais comme une menace à éliminer à tout prix, observaient et attendaient. Le jeu était loin d'être terminé, en fait, il ne faisait que commencer. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le campus de Berkeley, une silhouette solitaire parcourait les allées qui s'assombrissaient. La capuche de sa veste était baissée, dissimulant son visage aux quelques étudiants encore présents. La silhouette s'arrêta près de l'école de commerce, jetant un coup d'œil furtif autour avant de se glisser dans une alcôve isolée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle sortit un téléphone, les doigts volant sur les touches en composant un message, projet approuvé par le doyen Montero, entièrement à bord. Alvarez mène la charge, cela pourrait tout exposer. La réponse arriva presque immédiatement, compris. Initiez le protocole de confinement. Utilisez tous les moyens nécessaires, mais maintenez la dénégation. Nous ne pouvons pas nous permettre que cela voie le jour. La silhouette remit le téléphone dans sa poche, une détermination sombre s'installant en elle, tandis qu'elle se fondait de nouveau dans l'obscurité. Le poids de sa mission pesait lourd dans l'air. Sur le campus, dans le confort chaleureux d'un café animé, Laura, Raphaël, Mata et Leonardo célébraient leur réunion réussie avec le doyen Harrison. L'atmosphère était légère, un contraste frappant avec la tension qui avait défini leurs interactions ces dernières semaines. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'ayons fait », dit Raphaël en secouant la tête d'étonnement. « Laura, cette présentation était incroyable, tu as eu le doyen dans ta main. » Laura rougit légèrement à cet éloge. « C'était un effort d'équipe, nous avons tous joué notre rôle. » Leonardo hocha la tête en levant sa tasse de café en guise de toast fictif. « En effet, et je dois dire que je suis impressionné par la manière dont vous avez géré cette situation, mademoiselle Alvarez. Vous avez montré une grâce remarquable sous pression. »
Alors que le groupe continuait à discuter et à planifier leurs prochaines étapes, aucun d'eux ne remarqua la barista derrière le comptoir, ses yeux scrutant fréquemment leur direction alors qu'elle prétendait essuyer le comptoir déjà impeccable. Le lendemain matin, Laura arriva à son premier cours pour trouver une ruée de murmures et de regards accusateurs. En se dirigeant vers son siège, elle entendit des bribes de conversation qui la firent frissonner. « Tu as entendu ? C'est elle qui utilise le scandale Montero pour faire avancer sa propre carrière. Probablement planifier tout ça. » Le cœur de Laura s'emballa alors qu'elle tentait de comprendre ce changement soudain d'atmosphère. Ce n'est que lorsqu'elle consulta son téléphone pendant une pause qu'elle comprit la source des commérages. Sur le site d'actualités étudiantes, un titre clignait en haut de page « Violation éthique ou manœuvre calculée ?» Des questions surgissent sur les motivations derrière l'étude de cas Montero. L'article, écrit par une source anonyme, insinuait que Laura avait orchestré toute la situation, des suspicions initiales de Leonardo à l'étude de cas proposée, dans le but de gagner les faveurs de l'administration et de faire avancer sa propre carrière. Les mains de Laura tremblaient alors qu'elle faisait défiler l'article, chaque mot semblant être une attaque personnelle. Comment quelqu'un pouvait-il penser qu'elle ferait une telle chose? Plus important encore, d'où venaient ces accusations? En sortant précipitamment de la classe, son esprit en ébullition, elle heurta presque Mata, qui arborait une expression tout aussi troublée. « Laura, as-tu vu l'article » Elle le coupa, la voix serrée d'émotion. « Mata, que se passe-t-il? Qui écrirait quelque chose comme ça » Mata secoua la tête, les sourcils froncés de préoccupation. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas seulement l'article. Des rumeurs se répandent sur tout le campus, quelqu'un essaie vraiment de te discréditer et le projet. » Laura s'appuya contre le mur, se sentant soudainement submergée. Mais pourquoi? Nous essayons de faire quelque chose de bien, quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence. Peut-être que c'est exactement pour cela. Mata réfléchit à voix basse. Pense-y, Laura. Cette étude de cas ne concerne pas seulement les actions de Leonardo Montero, mais l'éthique dans tout le monde des affaires. Qui sait quels autres squelettes pourraient sortir de leur placard si les gens commencent vraiment à examiner leurs pratiques éthiques? Les yeux de Laura s'écarquillèrent alors que les implications s'imprégnaient en elle. Tu penses que quelqu'un essaie de nous arrêter? Mais qui aurait ce genre de pouvoir, ce genre d'influence? Avant que Mata puisse répondre, le téléphone de Laura vibra avec un appel entrant. C'était Raphaël. Laura, ça va? Sa voix était remplie de préoccupation. Je viens de voir l'article. Bien sûr que oui, mais je vais bien. Laura le rassura, bien que sa voix trahissait son incertitude. Mais Raphaël, je pense qu'il se passe plus que de simples commérages malveillants. Peux-tu nous rejoindre? Nous devons parler. Alors que Laura raccrochait, elle aperçut une silhouette la regardant au bout du couloir. Mais lorsqu'elle cligna des yeux, elle avait disparu, la laissant se demander si le stress ne la rendait pas paranoïaque. Elle ignorait que la silhouette était bien réelle et que sa présence marquait le début d'un dangereux jeu de chat et de souris. Alors que Laura et ses amis s'efforçaient d'apporter vérité et transparence au monde de l'éthique des affaires, certains étaient prêts à tout pour garder leurs secrets enfouis. Les ombres se resserraient, les murmures se transformant en menaces, et Laura se retrouvait au centre d'une tempête qu'elle n'avait jamais anticipée. Mais en redressant ses épaules et en se dirigeant vers Raphaël, il y avait un feu dans ses yeux qui parlait de détermination. Elle avait déjà affronté des doutes et les avait surmontés, elle le referait. Pour Laura Alvarez, il ne s'agissait plus seulement de blanchir son nom ou même de l'étude de cas, mais de défendre ce qui est juste, quoi qu'il en coûte, et elle était prête pour les défis à venir. Alors qu'elle traversait le campus sous le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres, Laura ne pouvait se débarrasser de la sensation d'être observée. Mais au lieu de peur, elle ressentait une montée de détermination. Quelles que soient les forces qui s'alignaient contre elle, elle savait une chose avec certitude, la vérité devait éclater, c'était inévitable. Le soleil s'était depuis longtemps couché sur Berkeley lorsque Laura, Raphaël, Mata et Leonardo se rassemblèrent dans le coin faiblement éclairé d'un café tranquille hors campus. Les événements de la journée les avaient tous secoués, et le poids des préoccupations non exprimées pesait lourd dans l'air. Laura était assise, les mains enveloppées autour d'une tasse de thé fumante, les yeux distants. « Je ne comprends tout simplement pas », dit-elle en brisant le silence tendu. « Qui irait aussi loin pour nous discréditer et pourquoi ?» Raphaël tendit la main en posant une main réconfortante sur les siennes. « Nous allons comprendre, Laura. Quiconque est derrière cela ne sait pas avec qui il a affaire », ajouta Leonardo, qui avait été étrangement silencieux jusqu'à présent. Enfin, Leonardo prit la parole. «
J'ai peut-être une idée de qui est derrière tout ça, dit-il d'une voix grave. Et si j'ai raison, nous avons affaire à quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions anticipé. Tous les regards se tournèrent vers lui, une mixture de curiosité et d'appréhension sur leur visage. Des années auparavant, Leonardo avait été impliqué dans un accord commercial avec un groupe d'investisseurs. C'était une opportunité lucrative, mais au fur et à mesure que les négociations avançaient, il commença à suspecter que tout n'était pas en ordre. Il se mit à poser des questions, à enquêter sur les antécédents de certains acteurs clés. C'est alors que les choses se compliquèrent, il reçut des avertissements et des menaces voilées. Il devint clair que ces personnes avaient des connexions dans des hautes sphères et n'hésitaient pas à les utiliser. Mata les yeux s'écarquillèrent. « Que fais-tu » ? « Je me suis retiré de l'accord, » répondit Leonardo avec un soupçon de regret dans la voix. « Je me suis dit que c'était la décision intelligente, que je protégeais ma famille et mon entreprise, mais la vérité, c'est que j'avais peur. J'ai choisi la préservation de moi-même plutôt que de faire ce que je savais être juste. » Laura se pencha en avant, les sourcils froncés. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre situation actuelle ?» Le regard de Leonardo la rencontra, son expression solennelle. « Parce que, mademoiselle Alvarez, je crois que ces mêmes personnes sont derrière les tentatives de vous discréditer et d'arrêter notre étude de cas. Vous voyez, ce que vous proposez, une plongée profonde dans les dilemmes éthiques réels en affaires, menace de dévoiler non seulement mes erreurs, mais potentiellement tout un réseau de pratiques et d'accords douteux. » Raphaël se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Papa, tu veux dire que tu savais tout ça depuis le début et tu n'as rien dit ?» Leonardo leva les mains en signe de paix. « Je ne savais pas avec certitude, Raphaël. J'espérais que j'avais tort, que tout cela n'était qu'une coïncidence, mais après les événements d'aujourd'hui, je ne peux ignorer les similitudes. » Un lourd silence s'abattit sur le groupe alors qu'il digérait cette nouvelle information. L'esprit de Laura s'emballa, reliant les points qu'elle n'avait même pas réalisé être présents. L'article anonyme, les murmures sur le campus, le sentiment d'être observé. Tout prenait soudain une tournure plus sinistre. Mata fut le premier à briser le silence. « Alors, que faisons-nous maintenant ? Nous ne pouvons pas abandonner le projet. » Laura se redressa dans sa chaise, une lueur déterminée dans les yeux. « Non, nous ne pouvons pas. En fait, cela prouve à quel point notre travail est important. S'il y a des gens prêts à aller aussi loin pour maintenir le statu quo, il est encore plus crucial que nous mettions en lumière ces problèmes éthiques. » Raphaël acquiesça, sa colère initiale cédant la place à la détermination. Laura a raison. Nous avons commencé cela pour faire une différence, pour créer un vrai changement dans la façon dont l'éthique des affaires est enseignée et pratiquée. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Leonardo regarda les trois jeunes visages devant lui, une mixture de fierté et d'inquiétude gravée sur ses traits. « J'admire votre détermination, vraiment. Mais vous devez comprendre les risques. Ces personnes ont des ressources, de l'influence. Ils n'hésiteront pas à utiliser tous les outils à leur disposition pour nous arrêter. » Laura le fixa avec assurance. « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Montero, c'est exactement pourquoi nous devons continuer. Si nous reculons maintenant, ils gagnent et rien ne change. » Un sourire lent se dessina sur le visage de Leonardo. « Vous savez, mademoiselle Alvarez, je commence à comprendre pourquoi mon fils est si fasciné par vous. Très bien, si nous allons faire cela, nous devons être intelligents. Nous avons besoin d'un plan. » Alors que le groupe se rapprochait, leur voix basse et intense, ils commencèrent à formuler une stratégie. Ils auraient besoin d'alliés, de preuves, et surtout, d'un moyen de se protéger contre les forces invisibles qui travaillaient contre eux. À l'extérieur du café, une silhouette demeura dans l'ombre, observant la discussion animée à travers la fenêtre. Elle sortit un téléphone, les doigts volants sur les touches. Réunion en cours, Montero a rejoint leur côté, en attente de nouvelles instructions. La réponse arriva rapidement, escaladée. Il est temps de leur montrer à quoi ils ont vraiment affaire. Alors que la silhouette se fondait de nouveau dans l'obscurité, les 4 personnes à l'intérieur du café restaient ignorantes de la tempête qui se préparait. Ils avaient fait leur premier pas sur un chemin qui remettrait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le pouvoir, l'éthique et le véritable coup de faire ce qui est juste. Ils ignoraient que leur décision d'aller de l'avant mettrait en mouvement une chaîne d'événements qui ébranlerait les fondations du monde des affaires et testerait les limites de leur courage, de leur intégrité et de leur confiance mutuelle. Le jeu avait changé et les enjeux étaient plus élevés que jamais. Mais pour Laura, Raphaël, Mata et Leonardo, il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité devait éclater, quoi qu'il en coûte.
La brume matinale persistait encore sur le campus de Berkeley alors que Laura se dirigeait vers la faculté de commerce. Malgré l'heure matinale, son esprit était déjà en ébullition, repassant la conversation de la veille et planifiant leur prochain mouvement. À son approche du bâtiment, une silhouette familière émergea des ombres, la faisant sursauter. « Professeur Leandro !» s'exclama Laura, reconnaissant le frère jumeau de Leonardo. « Que faites-vous ici si tôt ?» Leandro Montero s'avança, son visage empreint de préoccupation. « Mademoiselle Alvarez, je suis content de vous avoir attrapé. Nous devons parler. » La garde de Laura monta immédiatement après tout ce qui s'était passé, elle n'était plus sûre de qui faire confiance. Le professeur Leandro regarda autour de lui furtivement avant de parler d'une voix basse. « Je sais pour l'étude de cas sur laquelle vous travaillez et les complications que vous rencontrez. Je veux aider. » Laura l'étudia attentivement, cherchant un signe de tromperie. « Pourquoi ? Sans vouloir vous offenser, professeur, mais les actions de votre frère font partie de ce que nous enquêtons. Ne vous inquiétez-vous pas de l'impact que cela pourrait avoir sur votre réputation ?» Un léger sourire tira sur les lèvres de Leandro. « Mademoiselle Alvarez, j'ai passé toute ma carrière à défendre des pratiques commerciales éthiques. Si je tourne le dos à cette opportunité d'apporter un véritable changement juste pour protéger ma propre réputation, quel type d'hypocrite serais-je ?» Ces paroles résonnèrent vraies et Laura sentit une partie de sa suspicion s'évanouir. « Très bien, professeur. Que proposez-vous » Alors que Leandro exposait ses idées, Laura sentit une lueur d'espoir. Avec sa connaissance interne à la fois du milieu académique et du monde des affaires, Leandro pourrait être un allié puissant dans leur quête de vérité. Leur conversation fut interrompue par la vibration du téléphone de Laura. C'était un texto de Mata, réunion d'urgence au bureau du doyen maintenant. Le cœur de Laura s'accéléra alors qu'elle montrait le message à Leandro. Sans un mot, ils se précipitèrent tous les deux vers le bâtiment administratif. À leur arrivée, ils trouvèrent Raphaël et Mata déjà en attente devant le bureau du doyen, leur visage grave. « Que se passe-t-il » demanda Laura, haletante de leur rapide démarche. Avant que l'un d'eux puisse répondre, la porte s'ouvrit et le doyen Harrison en sortit, son expression impénétrable. « Ah, Madame Alvarez, professeur Montero, dit-elle. Bienvenue, entrez tous. » En entrant dans le bureau, les yeux de Laura s'écarquillèrent de surprise. Leonardo était déjà là, accompagné de deux personnes qu'elle ne reconnaissait pas, une femme au teint sévère en costume impeccable et un jeune homme qui semblait vaguement familier. Le doyen Harrison referma la porte derrière eux, sa voix solennelle alors qu'elle faisait les présentations. « Tout le monde, voici Madame Victoria Hawthorne du Conseil des régents de l'université et Monsieur Jason Shen, représentant du comité d'éthique de l'Association nationale des affaires. » L'esprit de Laura s'emballa. Le Conseil des régents, l'Association nationale des affaires, c'était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Madame Hawthorne prit la parole en premier, sa voix acérée. « Nous avons convoqué cette réunion pour aborder la situation entourant votre étude de cas proposée. Il a été porté à notre attention que ce projet pourrait causer des perturbations significatives à l'environnement académique. » Monsieur Shen acquiesça. De plus, il y a des préoccupations concernant l'impact potentiel sur la réputation de l'université et de plusieurs personnalités éminentes du monde des affaires. Laura sentit son cœur se serrer. C'était fini, ils allaient arrêter le projet avant même qu'il ne commence réellement. Mais, à la surprise générale, Leonardo s'avança. « Si je peux me permettre, dit-il d'une voix posée, je crois pouvoir apporter des éclaircissements sur pourquoi ce projet n'est pas seulement important, mais nécessaire. » Tous les regards se tournèrent vers lui tandis qu'il racontait l'histoire qu'il avait partagée avec Laura et les autres la veille, l'accord douteux dont il s'était retiré, les menaces voilées, le réseau de pratiques et d'accords discutables s'étendant bien au-delà d'une seule entreprise ou individu. Laura, en l'écoutant, observait les visages autour d'elle. Dean Harrison avait l'air choqué, Miss Hawthorne sceptique et Monsieur Shen avait ce sentiment de reconnaissance dans les yeux lorsque Leonardo eut fini. Le silence pesait lourdement dans la pièce. C'est Leandro qui le rompit, avançant pour se tenir aux côtés de son frère. « Je peux garantir la véracité de l'histoire de mon frère, dit-il, et je peux attester de l'intégrité et de l'importance du travail que ses étudiants accomplissent. » Dean Harrison se tourna vers Laura, son expression réfléchie. « Monsieur Alvarez, à la lumière de cette nouvelle information, que proposez-vous » Laura prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. « Je propose que nous poursuivions l'étude de cas, mais avec un périmètre élargi. Il ne s'agit plus seulement d'un incident ou d'une entreprise,
mais de mettre en lumière des problèmes systémiques dans l'éducation et la pratique de l'éthique des affaires. Elle se tourna vers Miss Hawthorne et M. Chen. Je comprends vos préoccupations concernant la réputation et la perturbation, mais n'est-ce pas le but de l'éducation de nous mettre au défi, de nous rendre inconfortables parfois? Si nous évitons les vérités difficiles, comment pourrons-nous espérer créer un vrai changement? La pièce retomba de nouveau dans le silence tandis que ses paroles s'imprégnaient. Laura retenait son souffle, consciente que tout ce pour quoi ils avaient travaillé était en jeu. Enfin, Miss Hawthorne prit la parole. Vous présentez un argument convaincant, Miss Alvarez, mais ce projet nécessitera une supervision et une structure. Il ne peut pas être permis qu'il dégénère en chasse aux sorcières ou en une exposition sensationnaliste. Monsieur Chen acquiesça. Si nous faisons cela, il faut que ce soit bien fait, avec les garanties appropriées et une revue par les pairs. Dean Harrison regarda autour de la pièce, un sourire lent se répandant sur son visage. Eh bien, il semble que nous ayons du pain sur la planche. Miss Alvarez, Monsieur Montero, Monsieur Silva, êtes-vous prêts pour le défi à venir? Cela ne sera pas facile. Laura échangea des regards avec Raphaël et Mathus, voyant leur propre détermination reflétée dans leurs yeux. Nous sommes prêts, dit-elle fermement alors que la réunion se levait et que les gens commençaient à partir. Laura ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début. Ils avaient gagné cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. À l'extérieur du bureau, elle surprit un fragment de conversation entre M. Chen et Miss Hawthorne, devant informer les autres. Chen disait d'une voix basse, « Cela pourrait tout changer ». La réponse de Hawthorne était trop faible pour être entendue, mais le regard sérieux sur son visage fit frissonner Laura. En sortant dans la lumière du jour, l'esprit de Laura fourmillait de questions. Qui étaient les autres? Qu'est-ce qui pourrait exactement tout changer? Surtout, maintenant qu'ils avaient un soutien officiel pour leur projet, quelle force pourrait s'aligner contre eux? Une chose était certaine, le chemin à venir était semé de défis et de dangers inconnus. Mais en regardant les visages déterminés de ses amis et de nouveaux alliés, Laura ressentit une montée d'espoir. Quoi qu'il advienne ensuite, ils y feront face ensemble. Le vrai travail ne faisait que commencer et Laura Alvarez était prête à changer le monde de l'éthique des affaires, une vérité dure à la fois. Les semaines suivantes furent animées d'une activité intense alors que Laura, Raphaël et Mathus plongeaient tête première dans leur étude de cas élargi. L'école de commerce bourdonnait d'une énergie nouvelle alors que les étudiants et le corps professoral s'emportaient dans l'élan du projet. Laura se trouvait au centre de tout cela, coordonnant les entretiens, analysant les données et tissant une toile complexe de connexions qui s'étendait bien au-delà des murs de Berkeley. Un soir tardif, alors qu'elle examinait une pile de rapports financiers dans la bibliothèque, elle sentit une présence derrière elle, brûlant l'huile de minuit, Monsieur Alvarez. Laura se retourna pour trouver Jason Chen, le représentant de la National Business Association, se tenant là avec un sourire énigmatique. Monsieur Chen, la salua-t-elle en essayant de masquer sa surprise. Je ne savais pas que vous étiez encore sur le campus. Il haussa les épaules en tirant une chaise. On m'a assigné pour superviser le projet, j'ai pensé vérifier vos progrès. Alors qu'ils discutaient de l'étude de cas, Laura ne pouvait se débarrasser d'un pressentiment qu'il y avait plus dans l'intérêt de Chen que de la simple supervision. Ses questions étaient pénétrantes, sa connaissance de certaines transactions commerciales étonnamment détaillée. Vous savez, dit Chen en toute décontraction en se levant pour partir, vous pourriez vouloir examiner le groupe Méridien. Ils ont des connexions intéressantes avec certaines des entreprises que vous enquêtez. Les yeux de Laura se plissèrent. Le groupe Méridien? Je ne les ai pas rencontrés dans mes recherches. Le sourire de Chen n'atteignait pas vraiment ses yeux. Non, je ne suppose pas que vous l'auriez. Bonne nuit, Miss Alvarez. Faites attention sur le chemin du retour, il fait sombre dehors. En s'éloignant, Laura sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce un conseil amical ou une menace voilée? Le lendemain, Laura partagea sa rencontre avec Raphaël et Mathus pendant le déjeuner. Je ne lui fais pas confiance, dit Raphaël d'une voix basse. Quelque chose ne va pas avec Chen. Mathus acquiesça. Et ce groupe Méridien dont il a parlé? Je dois creuser un peu, ils sont comme des fantômes. Pas de dossier public, pas de présence en ligne, c'est comme s'ils n'existaient pas. Laura se pencha, sa voix à peine audible. Ou ils ne veulent pas être trouvés, les gars. Je pense que nous sommes sur quelque chose de gros ici, mais nous devons être prudents si Chen est impliqué d'une manière ou d'une autre. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Leonardo et Leandro Montero. Les frères étaient devenus des alliés inestimables dans le projet, leur connaissance combinée des affaires et du milieu académique fournissant des insights cruciaux.
Nous pourrions avoir un problème, dit Leonardo sans préambule en s'asseyant. Il y a eu des résistances de certaines sphères, les gens deviennent nerveux à l'idée de ce que votre enquête pourrait dévoiler. Leandro hocha gravement la tête. Nous avons reçu des avertissements à peine voilés, rien d'explicite, mais le message est clair, il y a des personnes puissantes qui veulent que ce projet soit fermé. Laura ressentit un mélange de peur et de détermination, ce qui lui donnait encore plus de raisons de continuer, dit-elle fermement. Nous sommes proches de quelque chose, je le sens. Alors que le groupe discutait des prochaines étapes, aucun d'entre eux ne remarqua la silhouette qui observait de l'autre côté de la cafétéria, un téléphone à la main. Plus tard dans l'après-midi, Laura se retrouva dans le bureau de Dean Harrison, présentant leur dernière découverte. La doyenne écouta attentivement, ses sourcils froncés de concentration. « C'est du contenu explosif, mademoiselle Alvarez, dit-elle lorsque Laura eut fini. Si même la moitié de ce que vous suggérez est vrai, cela pourrait remodeler l'ensemble du paysage de l'éducation à l'éthique des affaires. » Laura hocha la tête, sa voix passionnée. « C'est exactement pourquoi nous devons mener cela à bien, dit Harrison. Il ne s'agit pas seulement d'une entreprise ou d'un laboratoire d'éthique, mais de problèmes systémiques qui ont été ignorés pendant trop longtemps. » La doyenne étudia Laura longuement avant de parler. « Vous me rappelez moi-même à votre âge. Vous savez, ce même feu, cette détermination a changé le monde. » Elle soupira, une pointe de tristesse dans les yeux. « Soyez préparée, Laura. Plus vous montez, plus ils essaieront de vous faire tomber. » En quittant le bureau, l'esprit de Laura tourbillonnait avec tout ce qu'ils avaient découvert et tout ce qu'il restait à faire. Elle faillit entrer en collision avec un homme grand et distingué qu'elle ne reconnaissait pas. « Oh, je suis tellement désolée, » s'excusa-t-elle en se stabilisant. L'homme sourit, mais il y avait quelque chose de froid dans ses yeux. « Aucun mal, répondit-il. Ma chère, vous devez être Laura Alvarez. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » La garde de Laura se leva immédiatement. « J'ai bien peur que vous ne m'ayez à un désavantage, monsieur Blackwood, dit-il avec aisance. Ethan Blackwood, je suis un vieil ami de la famille Montero. Je comprends que vous avez travaillé en étroite collaboration avec Leonardo sur un projet plutôt intéressant. » Les cloches d'alerte retentirent dans la tête de Laura, il y avait quelque chose dans le ton de Blackwood, dans la façon dont il la regardait qui la mettait sur les nerfs. « Ça a été une expérience enrichissante, dit-elle prudemment. » Le sourire de Blackwood s'élargit, mais n'atteignait pas ses yeux. « Oh, j'en suis sûr. Vous savez, Miss Alvarez, vous vous faites un nom, mais la célébrité peut être une arme à double tranchant. J'espère que vous êtes prête pour l'attention que vous attirez. » Avant que Laura puisse répondre, Blackwood s'excusa, la laissant debout dans le couloir avec un sentiment grandissant de malaise. En traversant le campus, son esprit fourmillait de nouvelles questions et théories. Laura ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était à l'aube de quelque chose de bien plus grand et dangereux qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle ne savait pas encore que le véritable test de son courage et de sa conviction était juste au coin de la rue, car dans l'ombre, des forces s'alignaient, prêtes à frapper au cœur même de tout ce qu'elle et ses amis avaient travaillé si dur pour construire. Le jeu changeait, les enjeux augmentaient et Laura Alvarez allait découvrir jusqu'où certaines personnes iraient pour garder leurs secrets enfouis. Le campus de Berkeley était une ruche d'activité alors que les étudiants se précipitaient vers leurs examens finaux. Au milieu du chaos, Laura, Raphaël et Matthus se blottissaient dans un coin tranquille de la bibliothèque, leur voix basse et urgente. « Êtes-vous sûr de cela, Laura ?» demanda Raphaël, l'inquiétude gravée sur son visage. « Si ce que vous dites est vrai. » Laura hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je suis sûr. La connexion entre le groupe Méridian et les entreprises que nous avons enquêtées, tout est là, et Ethan Blackwood est au centre. » Matthus se pencha, sa voix à peine audible. « Mais comment allons-nous le prouver ? Ces gens, ce sont des maîtres pour effacer leurs traces. » Avant que Laura puisse répondre, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. « Parking, niveau B2, 30 minutes, venez seul si vous voulez la vérité. » Les trois échangèrent des regards méfiants. « Cela pourrait être un piège, » dit Raphaël en serrant la main de Laura, « ou cela pourrait être l'élément déclencheur que nous attendions. » Elle compta. « Je dois y aller. » Malgré leurs protestations, Laura se dirigea vers le parking. Son cœur battait la chamade à chaque pas. Lorsqu'elle atteignit le niveau B2, une silhouette émergea des ombres, Jason Shen. Laura poussa un cri en reconnaissant l'homme du comité d'éthique. Le visage de Shen était grave. « Monsieur Alvarez, écoutez attentivement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce que vous avez découvert va plus loin que vous ne pouvez l'imaginer.
Le groupe Meridian n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il lui tendit une clé USB. Tout ce dont vous avez besoin est ici, rapport financier, email, preuve d'un réseau de corruption qui atteint les plus hauts niveaux des affaires et du gouvernement. L'esprit de Laura tournait en rond, mais pourquoi nous aides-tu? Je pensais que tu pensais que j'étais l'un d'eux. Shen sourit tristement. Je l'étais autrefois, mais je ne peux plus en faire partie. Ce qu'ils font, ça détruit des vies. Mademoiselle Alvarez, quelqu'un doit les arrêter. Soudain, le crissement des pneus retentit dans le garage. Les yeux de Shen s'agrandirent de peur. Ils nous ont trouvés. Tu dois partir maintenant, transmettre ces informations à quelqu'un de confiance. Et toi, Laura, fais attention, ils ne reculeront devant rien pour garder cela secret. Alors que Laura sprintait vers la sortie, elle entendit des cris et le bruit de pieds qui couraient derrière elle. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles lorsqu'elle éclata dans la lumière du jour sans oser se retourner. Elle traversa le campus en serrant la clé USB comme une bouée de sauvetage. Elle devait trouver Raphaël et Mathus, devait mettre ces informations quelque part en sécurité. En tournant un coin, elle faillit entrer en collision avec Leonardo Montero. « Laura, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme » s'exclama Leonardo en la stabilisant entre deux halètements d'air. Laura expliqua ce qui s'était passé. Le visage de Leonardo devint grave en l'écoutant. « Nous devons t'emmener quelque part en sécurité, dit-il en la guidant vers sa voiture. J'ai un endroit où nous pouvons examiner ces informations sans regards indiscrets, ajouta-t-il en remarquant la surprise de Laura. Je mène mes propres recherches sur le groupe Meridian. J'avais le pressentiment qu'ils étaient liés aux investisseurs dont je me suis éloigné il y a des années. Alors qu'ils commençaient à examiner les fichiers sur la clé USB, la véritable portée de la conspiration se dévoila devant eux. C'était une toile de corruption, de pots de vin et de pratiques non éthiques qui s'étendait sur plusieurs continents et impliquait certaines des personnes les plus puissantes du monde des affaires. C'est accablant, dit Laura d'une voix tremblante. Que faisons-nous avec tout ça? Les yeux de Leonardo étaient durs de détermination. Nous devons tout révéler, peu importe le coût. Juste à ce moment-là, le téléphone de Laura sonna. C'était Raphaël, sa voix frénétique. Laura, où es-tu? Quelque chose s'est passé. Des hommes sont venus sur le campus, ils cherchent Mathus, ils ont pris Mathus. Laura sentit le sang se retirer de son visage. Raphaël, es-tu en sécurité? Demanda-t-elle. Je suis avec mon oncle Leandro, nous nous cachons, répondit-il. Laura, ces gens sont sérieux. Quoi que tu aies trouvé, c'est assez gros pour les effrayer et les pousser à agir. Leonardo, ayant entendu la conversation, était déjà en mouvement. Nous devons partir maintenant, ce n'est pas sûr ici. Alors qu'il se précipitait vers la voiture, l'esprit de Laura était un tourbillon de peur et de détermination. Mathus était en danger, Raphaël était en fuite et quelque part, de puissantes forces se mobilisaient contre eux. Mais ils avaient la vérité de leur côté, maintenant une preuve irréfutable d'une corruption si vaste qu'elle pouvait ébranler les fondations du monde des affaires. Alors que Leonardo filait dans les rues qui s'assombrissaient, Laura fit le serment silencieux qu'ils exposeraient la vérité, peu importe le coût. Ils éclaireraient les ombres qui corrompaient depuis trop longtemps le monde des affaires. La tempête s'était brisée et Laura Alvarez se trouvait au centre, mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à se battre, prête à défendre ce qui était juste. Elle ne savait pas encore que les plus grands défis et les alliés les plus inattendus étaient encore à venir, car dans le monde des affaires à enjeux élevés et de pouvoir, rien n'est jamais ce qu'il semble et la frontière entre amis et ennemis peut se brouiller en un instant. Le jeu final approchait et Laura était déterminée à le mener jusqu'au bout. L'air nocturne était chargé de tension alors que la voiture de Leonardo filait dans les rues de Berkeley. Laura était assise sur le siège passager, son esprit en ébullition, la clé USB serrée dans sa main. Le poids de son contenu semblait presque physique, un fardeau de vérité qui menaçait de l'écraser. « Nous avons besoin d'un plan », dit Leonardo en brisant le silence tendu. « Nous ne pouvons pas simplement foncer à l'aveuglette. Ces gens sont dangereux et bien connectés. » Laura hocha la tête, se forçant à penser rationnellement malgré la peur qui serrait son cœur. « Tu as raison, mais nous devons d'abord retrouver Mathus et nous assurer que Raphaël et Leandro sont en sécurité. » Comme par magie, le téléphone de Laura vibra avec un message de Raphaël. « Safos, 1742 Elm Street, viens rapidement. » Les sourcils de Leonardo se haussèrent en lisant l'adresse. « Je connais cet endroit, c'est l'une des installations de recherche de Leandro, une bonne idée. » Ils arrivèrent à un bâtiment sans prétention dans une rue tranquille. En approchant de la porte, celle-ci s'ouvrit brusquement,
révélant un Raphaël visiblement secoué. Il tira Laura dans une étreinte serrée avant de les faire entrer. L'intérieur du bâtiment contrastait fortement avec son extérieur banal. Des rangées d'ordinateurs tapissaient les murs et au centre de la pièce se trouvait un grand écran holographique montrant actuellement un réseau complexe de connexions et de points de données. « Salle d'enquête privée », expliqua-t-il en remarquant la surprise de Laura. « J'ai mené mes propres recherches sur le groupe Meridian. J'avais le pressentiment qu'ils étaient liés aux investisseurs dont je me suis éloigné il y a des années. » Au cours de la prochaine heure, ils reconstituèrent les événements de la journée. Mathias avait été enlevé par des hommes prétendant être des agents fédéraux, mais les contacts de Leandro dans les forces de l'ordre n'avaient aucun dossier d'opération officiel. Le nom du groupe Meridian revenait constamment, toujours en périphérie mais jamais directement impliqué. « C'est comme s'ils étaient des fantômes », dit Raphaël avec frustration en gesticulant vers l'écran holographique. « Chaque fois que nous pensons avoir une piste solide, elle s'évapore simplement. » Laura s'avança, tenant la clé USB. « Peut-être que cela peut t'aider, c'est ce que Shen m'a donné avant que tout ne tourne mal. » Alors que Leandro commençait à analyser les données, un nouveau message apparut sur l'un des écrans. Il provenait d'une source cryptée, mais le contenu fit frissonner Laura. « Nous avons votre ami. Échangez toutes les copies des données contre son retour sain et sauf. Vous avez 24 heures. Des instructions supplémentaires suivront. » La salle tomba dans le silence alors que les implications s'imposaient. Ils étaient dépassés, confrontés à un ennemi aux ressources apparemment illimitées et sans scrupules. C'est Leonardo qui brisa enfin le silence. « Nous avons besoin d'aide, une aide professionnelle. » Leandro acquiesça. « J'ai des contacts de mes jours de consultant, des personnes spécialisées dans les situations délicates. » Alors que Leandro passait des appels, Laura et Raphaël se regroupèrent, tirant du réconfort de la présence de l'un et de l'autre. « Nous le ramènerons, » murmura Raphaël, sa voix pleine d'une détermination qui surpassait ses propres peurs et sa volonté d'exposer tout. Les heures passèrent dans un tourbillon d'activités, les contacts de Leandro commencèrent à arriver, un groupe diversifié d'individus avec des compétences allant de la cybersécurité à l'espionnage d'entreprise. Parmi eux se trouvait un visage familier qui fit faire un double tour d'œil à Laura. « Miss Hawthorne » s'exclama-t-elle, reconnaissant la femme austère du Conseil des Régents. Victoria Hawthorne, dont l'expression généralement sévère s'adoucit légèrement. « Mademoiselle Alvarez, il semble que vous ayez remué le nid de frelons. »« Bien, il était temps que quelqu'un le fasse », répondit Hawthorne. Alors que l'équipe commençait à formuler un plan, Laura se trouvait en admiration devant le réseau d'alliés qu'ils avaient construit sans le savoir. Des personnes de tous horizons unies dans leur désir de voir la justice rendue et la corruption exposée. La clé, expliqua Hawthorne en pointant un nœud sur l'écran holographique, c'est de tracer l'argent. Le groupe Meridian peut être doué pour couvrir ces traces, mais il y a toujours une piste papier. Une jeune femme aux cheveux bleus vibrants, connue sous le nom de Pixel, fit craquer ses jointures en s'asseyant devant une rangée d'ordinateurs. « Laissez la criminalistique numérique à moi. S'il y a une piste de miettes, je la trouverai. » Au fil de la nuit, un plan commença à prendre forme. Ils utiliseraient les données de la clé USB de Shen comme appât, organisant un faux échange pour attirer les ravisseurs. Pendant ce temps, Pixel et son équipe profiteraient de l'occasion pour infiltrer les serveurs du groupe Meridian et rassembler les derniers éléments de preuve dont ils avaient besoin. C'était un pari dangereux avec la vie de Mathius en jeu, mais alors que Laura regardait autour d'elle les visages déterminés de leurs nouveaux alliés, elle sentit une lueur d'espoir. Juste avant l'aube, alors que l'équipe faisait les préparatifs finaux, Laura sortit pour un moment de réflexion tranquille. Le poids de tout ce qu'il s'apprêtait à faire pesait sur elle, mais elle refusa de fléchir sous la pression. Raphaël la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Laura s'appuya contre lui, tirant de la force de sa présence. « J'ai peur, » admit-elle, « mais je suis aussi prête. Nous avons commencé cela pour faire une différence, pour changer la façon dont l'éthique est enseignée et pratiquée dans le monde des affaires. Je n'aurais jamais imaginé que cela nous mènerait ici, mais je ne peux pas reculer maintenant. » Raphaël hocha la tête, comprenant dans ses yeux qu'ils étaient tous ensemble dans cette affaire. « Nous sommes tous ensemble, » dit-il. « Peu importe ce qui se passe, ce que tu as fait, ce que nous avons fait, cela compte. Nous avons déjà changé les choses, Laura. Les gens parlent, questionnent, exigent mieux. » Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à poindre à l'horizon, Laura redressa ses épaules. La journée à venir serait l'une des plus difficiles de sa vie, remplie de dangers et d'incertitudes, mais elle n'était plus seulement une étudiante ou une idéaliste.
Elle était une leader, se tenant à l'avant-garde d'un mouvement qui avait le potentiel de remodeler les fondations même de l'éthique des affaires. Avec Raphaël à ses côtés et une équipe d'alliés improbables dans leur dos, Laura retourna à la maison sûre, prête à affronter les défis à venir. L'acte final allait commencer et elle était déterminée à le mener jusqu'au bout. Ils ne savaient pas encore qu'en faisant leurs préparatifs finaux, le véritable test de leur résolution et le rebondissement le plus inattendu de leur voyage était encore à venir. L'entrepôt abandonné se dressait devant eux, son extérieur délabré contrastant fortement avec le drame à enjeux élevés qui allait se dérouler à l'intérieur. Laura se tenait à l'entrée, le cœur battant, la clé USB en double dans sa poche. Raphaël et Leonardo la flanquaient, leur visage masqué par la détermination. « Souviens-toi du plan », dit doucement Leonardo. « Nous sommes juste ici pour faire l'échange. Le vrai travail se passe en coulisses. » Laura hocha la tête en pensant à Pixel et son équipe qui, à ce moment précis, lançaient une attaque cybernétique coordonnée sur les serveurs du groupe Meridian. Si tout se passait comme prévu, une fois la réunion terminée, ils auraient toutes les preuves nécessaires pour démanteler le réseau corrompu. Alors qu'ils entraient dans la caverne d'espace, une silhouette émergea des ombres. Laura retint son souffle en reconnaissant Ethan Blackwood, l'homme qui l'avait approché sur le campus avec des menaces voilées. La voix suave de Blackwood résonna dans l'espace vide. « Je dois admettre que je vous ai sous-estimé, vous nous avez menés dans une sacrée poursuite. » Laura se ressaisit, sa voix steady alors qu'elle répondit « Où est Mathus ? Nous ne ferons rien tant que nous ne verrons pas qu'il est en sécurité. » Blackwood claqua des doigts et deux hommes apparurent, traînant à peine un Mathus en désordre mais très vivant entre eux. Laura sentit Raphaël se tendre à ses côtés, mais un léger signe de tête de Leonardo les retint tous les deux. « Maintenant, Blackwood continua, je crois que vous avez quelque chose pour moi. » Laura brandit la clé USB, son visage impassible. « Mathus d'abord ?» Pendant un moment tendu, il sembla que Blackwood pourrait refuser, puis d'un geste décontracté de la main, il fit signe à ses hommes de laisser partir Mathus. Dès qu'il fut libre, Mathus tituba vers eux, Raphaël se déplaçant rapidement pour le soutenir. Laura avança, prête à faire l'échange lorsque soudainement, l'entrepôt fut inondé de lumière. Des sirènes retentirent à l'extérieur et une voix tonna à travers un mégaphone. « C'est le FBI, le bâtiment est encerclé, sortez les mains en l'air. » Le chaos éclata. Les hommes de Blackwood dégainèrent des armes, les yeux errant sauvagement, mais avant que quiconque ne puisse bouger, une silhouette familière sortit de derrière une pile de caisses, armes levées, Jason Shen. Laura poussa un cri en reconnaissant l'homme du comité d'éthique. Le visage de Shen était sombre alors qu'il gardait son arme pointée sur Blackwood. « C'est fini, Ethan, nous l'avons tout, les dossiers financiers, les emails, tout. Le groupe Meridian est terminé. » La façade composée de Blackwood se fissura, une lueur de panique traversant son visage avant qu'il ne recompose ses traits en un masque d'indifférence froide. « Vous bluffez, il n'y a aucun moyen que vous ayez pu accéder à nos systèmes, rétorqua-t-il. Un sourire lent se répandit sur le visage de Laura. Vous seriez surpris de ce qu'une équipe de hackers dévoués peut accomplir en 24 heures, Monsieur Blackwood, surtout quand ils sont motivés par la justice plutôt que par la cupidité. » Comme par magie, le téléphone de Laura vibra avec un message de Pixel. Opération réussie, toutes les données sécurisées et sauvegardées sur plusieurs serveurs. Échec, échec. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent brusquement et une horde d'agents du FBI entra en force. Dans la confusion qui s'ensuivit, Laura se retrouva escortée à l'extérieur par Leonardo et Raphaël, Mathus soutenus entre eux. En émerge dans la lumière du jour, Laura fut frappée par l'ampleur de l'opération. Des vents de presse arrivaient déjà, des journalistes cherchant des informations. Elle aperçut le doyen Hart parlant avec Victoria Hawthorne, les deux femmes ayant l'air à la fois soulagées et déterminées. Leandro apparut à leur côté, son comportement habituellement calme teinté d'excitation. Ça a marché, les preuves sont irréfutables, le groupe Meridian, leurs partenaires, les fonctionnaires corrompus, ils vont tous tomber, dit-il. Laura sentit une vague d'émotion la submerger, soulagement, épuisement et un sentiment écrasant d'accomplissement. Ils l'avaient fait, ils avaient exposé un réseau de corruption qui semblait intouchable et ce faisant, ils avaient ouvert la voie à un véritable changement dans le monde de l'éthique des affaires. Alors que l'adrénaline du moment commençait à s'estomper, Laura se retrouva entourée de ses amis et alliés. Raphaël la serra dans ses bras en murmurant des mots de fierté et d'amour. Mathus, malgré son épreuve, esquissa un faible sourire, ses yeux brillants de gratitude. Leonardo s'avança, posant une main sur l'épaule de Laura. « Mademoiselle Alvarez,
ce que vous avez accompli ici est tout simplement remarquable. Vous avez pris position pour ce qui est juste, peu importe le coût personnel. Vous avez changé la donne, dit-il. Laura regarda autour d'elle les visages de ceux qui l'avaient soutenu tout au long de ce parcours incroyable. Raphaël, Matthus, Leonardo, Leandro, Dean Harrison, Victoria Ossorne et tant d'autres. Chacun d'eux avait joué un rôle crucial, se réunissant de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer lorsqu'elle avait commencé ce projet. Alors que des journalistes commençaient à s'approcher, réclamant des déclarations, Laura prit une profonde inspiration. « Ce n'est que le début », dit-elle. L'exposition du groupe Meridian et de son réseau corrompu va envoyer des ondes de choc à travers le monde des affaires. Il y aura des enquêtes, des procès, des réformes. La route à venir sera longue et difficile, mais en regardant les visages déterminés autour de moi, je sais que nous sommes prêts pour ce qui vient ensuite. Ils avaient commencé ce voyage en tant qu'étudiants et professeurs, mais ils le continueraient en tant que leader d'un mouvement dédié à remodeler les fondations même de l'éthique des affaires. Alors qu'elle se tenait devant la presse, Laura ressentit un sentiment de but comme jamais auparavant. Ils avaient affronté des obstacles apparemment insurmontables, confronté des ennemis puissants et en étaient sortis victorieux. Mais plus que cela, ils avaient prouvé qu'avec courage, intégrité et la volonté de défendre ce qui est juste, un véritable changement était possible. L'histoire de leur lutte contre la corruption serait racontée pendant des années, inspirant une nouvelle génération de leaders d'affaires à privilégier l'éthique sur le profit, la transparence sur le secret. Au cœur de tout cela se trouvait l'alliance improbable forgée dans l'épreuve de cette expérience, étudiants, professeurs et professionnels unis dans leur engagement à rendre le monde des affaires meilleur et plus éthique. Les semaines suivant le démantèlement spectaculaire du groupe Meridian passèrent dans un tourbillon d'activités. Laura, Raphaël et leurs alliés se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique, leur histoire captivant la nation et suscitant des débats intenses sur l'éthique des affaires et la responsabilité des entreprises. Laura se tenait au podium dans un auditorium bondé de Berkeley, sa voix steady alors qu'elle s'adressait à la foule d'étudiants, de professeurs et de journalistes. Ce qui a commencé comme une simple étude de cas a évolué en quelque chose de bien plus grand, dit-elle, ses yeux parcourant les visages attentifs devant elle. Nous avons découvert un système de corruption qui a longtemps opéré dans l'ombre du monde des affaires, mais plus important encore, nous avons montré qu'il est possible de se dresser contre ces forces et de faire une réelle différence. En parlant, Laura ne pouvait s'empêcher de réfléchir au voyage incroyable qui les avait menés à ce point, les défis qu'ils avaient affrontés, les risques qu'ils avaient pris et les liens indéfectibles qu'ils avaient formés en chemin. Dans le premier rang, Raphaël et Matthus étaient assis côte à côte, leurs visages rayonnant de fierté. Derrière eux, Leonardo et Leandro Montero acquiesçaient avec approbation, les frères unis dans leur soutien pour la cause qui les avait initialement divisés. Mais notre travail est loin d'être terminé, ajouta Leandro. Laura poursuivit, sa voix gagnant en force. L'exposition du groupe Meridian n'est que le début. Nous avons maintenant l'opportunité et la responsabilité de remodeler les fondations même de l'éducation, de la pratique et de la responsabilité en matière d'éthique des affaires. Alors qu'elles présentaient leur plan pour une réforme complète du programme scolaire de la faculté de commerce, mettant l'accent sur l'éthique pratique et la responsabilité des entreprises, Laura pouvait sentir l'énergie dans la salle croître. Ce n'était plus seulement une question de punir les malfaiteurs, mais de créer une nouvelle génération de leaders d'affaires engagés à faire ce qui est juste. Après la présentation, Laura se retrouva entourée d'une mer de bienfaiteurs et de supporters. Des étudiants l'abordèrent avec des questions et des idées, désireux de s'impliquer dans le mouvement qu'elle menait. « Vous avez vraiment lancé quelque chose de grand ici », dit Dean Harrison en s'approchant de Laura avec un sourire chaleureux. « Je reçois des appels d'universités à travers le pays, toutes intéressées à mettre en œuvre des programmes similaires. » Laura sentit une montée de fierté et de détermination. « C'est une excellente nouvelle, Dean, mais nous ne pouvons pas nous arrêter à l'éducation. Nous devons nous assurer que ces principes sont mis en pratique dans le monde réel. » Comme par magie, Victoria Ossorne apparut à ses côtés, une lueur d'excitation dans ses yeux habituellement sévères. « Je pense que je pourrais aider avec cela, mademoiselle Alvarez. Le Conseil des régents est en discussion avec plusieurs grandes entreprises. Elles sont intéressées par un partenariat avec nous pour développer de nouvelles directives éthiques et des mesures de responsabilité. Les possibilités semblent infinies, expliqua-t-elle. Laura sentit un nouveau sens de but traverser son être. Ils avaient affronté un système corrompu et gagné, mais le véritable travail ne faisait que commencer. Plus tard ce soir-là, alors que Laura marchait à travers le campus avec Raphaël,
Elle s'arrêta pour admirer la beauté du coucher de soleil sur les collines de Berkeley. « Tu peux croire jusqu'où nous sommes arrivés », réfléchit-elle en s'appuyant sur les bras de Raphaël. Il ricana doucement, lui plantant un baiser sur le front. « J'ai toujours su que tu étais destinée à de grandes choses, Laura, mais je ne pense pas que même moi j'aurais pu prédire tout ça, » dit-il. Alors qu'ils se tenaient là, profitant d'un moment de paix au milieu du tourbillon que leur vie était devenue, le téléphone de Laura vibra avec un message. C'était de Jason Chen, l'agent infiltré qui avait joué un rôle crucial dans la chute du groupe Meridian. « Allume les infos », disait le message. « Quelque chose de gros se passe. » Échangeant des regards curieux, Laura et Raphaël se précipitèrent vers le salon étudiant le plus proche, où un groupe s'était déjà rassemblé autour de la télévision. La bannière des dernières nouvelles défilait à l'écran et Laura sentit son souffle se couper en lisant le titre « Sommet mondial de l'éthique des affaires annoncé ». Les leaders mondiaux et les géants de l'entreprise se réuniront en réponse au scandale du groupe Meridian. L'animateur détaillait cette rencontre sans précédent de leaders d'affaires et politiques, tous engagés à aborder les problèmes systémiques exposés par leur enquête. Laura sentit une vague d'émotion la submerger. C'était plus grand que tout ce qu'ils auraient pu imaginer en commençant leur voyage. Raphaël serra sa main, sa voix pleine d'admiration. « Tu l'as fait, Laura. Tu as changé le monde. » Mais Laura secoua la tête, les yeux brillants de détermination et d'humilité. « Nous l'avons fait, Raphaël. Tous ensemble, et ce n'est que le début. » Alors qu'ils se tenaient là, entourés par les bavardages excités et la lueur de l'écran de télévision, Laura savait que les ondes de changement qu'ils avaient mises en mouvement continueraient de se propager, touchant des vies et transformant des industries de manière qu'ils n'avaient pas encore imaginées. Le chemin à venir était incertain, rempli de nouveaux défis et obstacles à surmonter, mais avec leur engagement inébranlable envers l'éthique et la justice et la force de l'alliance qu'ils avaient forgée, Laura se sentait prête à affronter tout ce que l'avenir pourrait leur réserver. La révolution dans l'éthique des affaires avait commencé et ils étaient à l'avant-garde, prêts à mener la charge vers un avenir plus transparent, responsable et éthique. Le soleil se levait sur la baie de San Francisco, peignant le ciel de nuances de rose et d'or. Quelques jours plus tard, Laura se tenait à la fenêtre de son nouveau bureau, contemplant la vue à couper le souffle. Cela faisait 1 an que le scandale du groupe Meridian avait éclaté et que le monde des affaires avait été irrévocablement changé. La porte s'ouvrit et Raphaël entra, portant 2 tasses de café, prêt pour le grand jour. Il lui tendit une tasse fumante. « Prête comme jamais », dit-il. « Je n'arrive toujours pas à croire que nous faisons vraiment cela. » Il se trouvait au siège du tout nouvel Institut mondial d'éthique des affaires, une organisation née des cendres du scandale Meridian. Laura, en tant que plus jeune directrice exécutive jamais nommée, s'apprêtait à diriger sa première réunion du conseil. Alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de conférence, Laura réfléchissait au tourbillon d'événements qui les avaient menés à ce moment. Le sommet mondial avait été un tournant, rassemblant des leaders de tous les secteurs pour aborder les problèmes systémiques de l'éthique des affaires. De ces discussions était née l'idée de l'Institut, un organisme indépendant dédié à la recherche, à l'éducation et à la mise en œuvre de pratiques commerciales éthiques dans le monde entier. La salle de conférence bourdonnait déjà d'activité à leur arrivée. Laura reconnut des visages de tous les horizons des affaires et du monde académique. Leonardo et Leandro Montero étaient profondément engagés dans une conversation avec Victoria Hawthorne. Mathus, désormais à la tête du programme de sensibilisation des jeunes de l'Institut, préparait une présentation avec Dean Harrison. Laura prit sa place à la tête de la table, ressentant une légère nervosité, mais elle aperçut le sourire encourageant de Raphaël et retrouva confiance. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix claire et forte. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Nous commençons le véritable travail de transformation du paysage de l'éthique des affaires mondiales. » À mesure que la réunion progressait, Laura fut frappée par la passion et l'engagement présents dans la salle. Ils discutaient de nouvelles initiatives éducatives, de programmes de partenariat d'entreprises et de projets de recherche révolutionnaires. Ce n'était plus seulement une question de prévenir la corruption, mais de favoriser une nouvelle culture d'intégrité et de responsabilité dans le monde des affaires. « Nous avons fait des progrès incroyables », commenta Leonardo pendant une pause dans les discussions, mais nous ne pouvons pas devenir complaisants. Il y aura toujours ceux qui chercheront à exploiter le système pour leurs propres bénéfices. Laura hocha la tête en accord. C'est pourquoi notre travail est si important. Nous ne changeons pas seulement les politiques, nous changeons les mentalités. C'est un engagement à long terme, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Au fil de la journée, Laura se sentit continuellement inspirée par les idées et les perspectives partagées autour de la table.
Ce groupe diversifié d'individus, autrefois de côtés opposés du fossé éthique, était maintenant unis dans leur vision d'un avenir meilleur. La réunion se conclut avec un sentiment de but et d'optimisme alors que les membres du conseil sortaient. Beaucoup s'arrêtèrent pour féliciter Laura sur son leadership. Elle accepta leur louange avec grâce, mais au fond d'elle, elle savait que ce succès leur appartenait à tous. Plus tard dans la soirée, Laura se tenait sur le balcon de son appartement, regardant la ville. Raphaël la rejoignit, passant un bras autour de sa taille. « À tes pensées ?» demanda-t-il doucement. Laura s'appuya contre lui, un sourire aux lèvres. « Je pensais juste à tout le chemin parcouru, d'un projet universitaire à cela. Parfois, on dirait un rêve. » Raphaël ricana. « Si c'est un rêve que nous partageons tous et que nous réalisons chaque jour. » Alors qu'il se tenait là, profitant de la tranquillité du moment, le téléphone de Laura vibra avec un message. C'était de Mathus. « Vérifie tes emails, tu vas vouloir voir ça. » Curieuse, Laura ouvrit sa boîte de réception pour trouver un message de l'un des partenaires internationaux de l'Institut. En lisant son contenu, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Raphaël, regarde ça !» s'écria-t-elle en lui tendant le téléphone. L'Union européenne adopte nos directives éthiques comme base pour de nouvelles régulations corporatives. C'est énorme. Le visage de Raphaël s'illumina en lisant l'email. Laura, réalises-tu ce que cela signifie? Le travail que nous faisons change les lois, façonne les politiques à l'échelle mondiale. La portée de leur réalisation submergea Laura. Ce qui avait commencé comme une simple étude de cas dans une salle de classe de Berkeley avait évolué en un mouvement qui remodelait les fondations même des affaires mondiales. En célébrant cette dernière victoire, Laura ressentit un nouveau sens de but et de détermination. Il y aurait d'autres défis à venir, d'autres batailles à mener au nom de l'éthique et de l'intégrité, mais ils avaient prouvé que le changement était possible, qu'un petit groupe d'individus dévoués pouvait effectivement faire une différence dans le monde. L'horizon devant eux était lumineux de possibilités. Laura savait que, quel que soit l'avenir, ils l'affronteraient ensemble, un front uni d'étudiants, de professeurs, de leaders d'affaires et de citoyens ordinaires, tous engagés à construire un monde des affaires plus éthique et transparent. Alors que le soleil se couchait sur la baie de San Francisco, baignant la ville dans une chaude lueur dorée, Laura leva son verre en un toast silencieux. À l'avenir que nous construisons, aux défis que nous avons surmontés et aux liens indéfectibles d'amitié et de but qui nous ont amenés à ce moment. Le voyage est loin d'être terminé, mais chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la réalisation de notre vision d'une communauté d'affaires mondiale véritablement éthique. Pour Laura Alvarez, c'était un avenir qui valait la peine d'être combattu,